particulier aux gens à la maison. Donc, merci beaucoup de nous écouter. On sait que de plus en plus, beaucoup de monde suivent les séances du conseil de la maison. Donc, on est honoré, on est content d'avoir vos commentaires d'ailleurs aussi de la maison. Donc, pour faire un suivi des activités passées, tout d'abord, le lancement du M Magazine. Il remplace le 25 février dernier. Il remplace le nouveau Mascouche, donc notre bulletin municipal, un look beaucoup plus actuel et contenu beaucoup plus étoffé. Merci pour les citoyens qui nous ont envoyé d'ailleurs des mots de félicitations à cet égard-là. Et le matin même, il y avait M. Monahan, moi-même, M. Côté, qui était présent pour distribuer des M Magazine, pardonnez-moi. Le 25 février, il y avait aussi la Touriste des Moulins ont annoncé les projets qui se partagent une aide financière de 21 000 $ dans le cadre du Fonds de développement touristique. La Fondation Dyson Moore a eu 8 640 $ afin de procéder à certains ajouts sur le site, dont 4 escaliers, 4 pergolas, 2 murets. Le tout visait à donner une valeur ajoutée au site en le rendant plus convivial. Il y a Kids de divertissement aussi qui ont reçu 5 000 $ afin de faire davantage la promotion du festival Frisson de Mascouche. Le 2 mars dernier avait lieu la soirée des ambassadeurs. Cette année, on est passé de 44 l'année dernière ambassadeurs à 77. Donc, on aide encore un plus grand nombre de jeunes athlètes, des gens du monde du domaine sportif et artistique. Le 3 mars avait lieu le lancement du premier salon Réno Habitation au Centre Expo de Terrebonne. Donc, un projet où la MRC est bien sûr partenaire. Notre projet résidentiel, les Jardins du Coteau, était à l'honneur. Donc, il y a eu moi, Louise et Eugène qui ont assisté à l'ouverture. Il y a eu M. Lefebvre aussi qui est allé, M. Monahan. Je ne sais pas, M. Côté aussi est allé faire un tour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été. Mais je peux vous dire que c'est un très beau salon. Les commerces du milieu, quand on dit que 2016 est l'année du développement économique, je peux vous dire que là-bas, ils sont très heureux d'avoir participé les gens au niveau de ce salon. Et c'est très de bon augure. Il y a même les gens de la Caisse populaire, M. Léveillé et M. Chaskoff, pardonnez-moi, de la Caisse de Terrebonne, disaient qu'à toutes les fois qu'il y a des sous, à chaque 2 $ d'investis dans les emprunts hypothécaires, il y a toujours 1 $ sur 2 qui s'en va dans des rénovations. Donc, ça vous démontre à quel point que tout le domaine de la rénovation prend beaucoup d'espace. C'était le premier salon et ils ont déjà annoncé qu'ils vont être de retour l'année prochaine. Le 3 mars, il y avait aussi l'annonce de la première édition du festival Grande Tribu, organisé par la SODAM, donc 4 jours de festivités. Un festival qui va devenir plus régional. Donc, auparavant, c'était seulement Mascouche. Maintenant, il va y avoir des activités à Mascouche et aussi à Terrebonne. Le 5 mars, c'était le quilloton. Donc, on a joué au quai, moi et Mme Forêt, jusqu'à 1h le matin, samedi soir dernier, pour Centraide de la Naudière. Ils ont ramassé au-delà de 900 $ cette journée-là. On les félicite. Le 6 mars, c'était la 2e édition du Salon de la Femme. Faire du bien me fait du bien. Mme Forêt est allée d'ailleurs et j'y étais aussi avec ma conjointe aller faire le tour du salon. Très beau salon pour les femmes. Vous féliciterez Mme Clermont de la part du conseil. Le 7 mars, c'était la cérémonie que vous avez devant vous dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Donc, le conseil de ville de Mascouche a souligné le rôle des femmes qui se sont impliquées en politique municipale au fil des ans. Nous avons profité de cette occasion pour honorer le travail et dévouement de ces élus auprès des citoyens. Donc, il y a eu 9 femmes d'honorées. Mme Denise Cloutier, Mme Denise Paquette, Mme Bordonado, Mme Chantal Lorrain, qui est décédée, qui était bien sûr représentée par sa fille Marilyn Charon, Diane Baudet, Lise Gagnon, Nathalie Filion, Louise Forêt et Annie Mayou. Une petite boutonnière leur a été remise lors de cette journée. L'objectif, c'est qu'année après année, qu'on augmente un peu le cercle de ces femmes d'action qui ont marqué bien sûr, la municipalité de Mascouche. Demain, j'ai remis quelques signets aux citoyens dans la salle. Demain, la collecte du sang d'humeur, on a un objectif de 170 $. Je l'ai augmenté personnellement à 200. Donc, Emma Québec sont prêts à recevoir plus de monde. Donc, je vous invite tous et toutes à bien sûr venir donner du sang pour une bonne cause. Le 19 mars prochain, c'est la fête des bénévoles. Donc, plus de 500 personnes sont attendues pour cette journée. Donc, c'est la journée où Mascouche on dit merci à nos bénévoles. Le 20 mars, l'organisme Cardio Plein Air, grand partenaire du Défi Sanitaire 2016, organise une activité au parc du Grand Coteau. Le dimanche 20 mars à 10h30 jusqu'à 11h30. Cette activité est gratuite pour tous les citoyens et organisée en partenariat avec la ville de Mascouche. Donc,
Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 7 mars 2016 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents, monsieur les conseillers Bertrand Lefebvre, Don Monahan, pardonnez-moi, son vrai nom, Donald Monahan, monsieur Roger Côté, monsieur Jean Gilcar, monsieur Stéphane Enfield, aussi présentes mesdames Annie Mayou et Louise Forêt. Monsieur Michaud est en vacances, donc en absence motivée, nous lui souhaitons bien sûr du sud du bon temps. Sont aussi présents monsieur le greffier, donc monsieur Denis Villeneuve, greffier, monsieur Sylvain Chevrier, directeur général, monsieur Johan Champagne, directeur de l'aménagement, monsieur Francis Villeneuve, directeur des communications, madame Sylviane Dufolco, la directrice du cabinet du maire, ainsi que les attachés politiques, formant bien sûr quorum sous la présidence d'honneur du maire de Mascouche, votre honneur, Guillaume Tremblay, je m'en excuse. Donc, bonne séance. Ça me prendrait un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Cependant, pour adopter l'ordre du jour, pardonnez-moi, mais avant tout, on va rajouter un point. Le 11.4, mandat à Enviro Service. Donc, 11.4, mandat à Enviro Service. Je répète, 11.4, mandat à Enviro Service. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé Annie Mayou. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, avant de aller à la première période de questions, permettez-moi de faire un petit suivi avec les citoyens. Donc, tout d'abord, rapidement, il y avait un suivi à faire, le coût de la démolition du poste de police, du feu centre de gym, là, Sprint Action, qui va devenir, bien sûr, le centre de police. L'estimé de la ville, lorsqu'il avait été fait, était de 109 000 $. Il y a eu 6 soumissionnaires. C'était de 34 000 à 138 900. Et la ville a payé 39 091 $, taxes incluses. Donc, en deçà de beaucoup de l'estimé. Donc, preuve encore une fois que l'ensemble des contrats qui sont donnés, on s'assure d'aller chercher le meilleur des prix. Et je remercie bien sûr la fonction publique pour leur travail. Deuxième suivi que je devais faire, la superficie. La question de M. Quentin. La superficie du terrain du Jardin du Coteau, c'est 526 133 mètres carrés. Et 30% va être gardé en espace vert, donc environ 158 000 mètres carrés vont être gardés en espace vert et parc. Donc, je suis prête pour la première période de... Ah oui, merci beaucoup. Avant de commencer la période de questions, on va tous se lever, prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci. Donc, je suis prête pour la première période de questions. Juste rappeler les règles. N'oubliez pas de donner au début votre adresse. 5 personnes en ligne maximum. Lorsque le temps est terminé, je suis prête à tolérer, bien sûr, les dernières personnes en ligne. La parole est à vous. Bonsoir, Claude-Henri, 725, place des Mésanges. Ma première question concerne l'aéroport. J'ai vu cet avis de consultation dans le journal, la revue, et c'est le mandataire de la ville de Mascouche qui a fait paraître ceci. Maintenant, est-ce que qui paie pour les frais? C'est les frais associés à ça, hein? Et je peux répondre à votre première question. D'abord, la ville n'est aucunement liée avec cet avis qui a été mis dans les journaux et ce n'est pas la ville qui paye pour ça. Alors, pourquoi ils utilisent le nom de la ville de Mascouche? Écoutez, je ne peux pas m'ingérer à l'intérieur de leur... Moi, vous m'avez posé une question. Oui. Je vous le dis que ce n'est pas la ville qui a payé pour cet avis-là et la ville n'est pas garant de ce qui est dit. Ce que je peux vous dire, cependant, si vous voulez demander, je pense qu'en bas, il y a un monsieur qui a écrit, qui a signé. Vous pouvez faire la demande par courriel, lui demander pourquoi il a utilisé le nom de la ville. Oui, c'est un locataire qui n'a plus de contrat depuis des années. Alors, très bien. Votre deuxième question? Oui.
Monsieur le maire, ma femme est allée payer les taxes de ma nouvelle maison. J'ai acheté une nouvelle maison le 2 mars. Et elle fut témoin à ce moment-là, à la ville, ici, du désarroi d'une femme âgée, habitant Mascouche depuis 50 ans et propriétaire d'une maison centenaire, qui mentionnait avoir subi une hausse de taxes foncières de 15 %. Avec ses nouvelles obligations, elle a mentionné que bientôt, elle devrait quitter sa maison car elle n'arrivait plus. Quelques jours auparavant est paru dans le Journal de Montréal un texte qui publiait un tableau de 28 villes du Québec sur les taxes. Et en dollars absolus, Mascouche, à 106 $, se classait deuxième de la liste, la deuxième plus chère de la liste. Pendant ce temps, votre administration dépense de façon somptueuse les dollars citoyens. Près de 2 millions pour rénover les parcs. Achat de tables de ping-pong en ciment à 5 000 $ pièce. Des centaines de milliers de dollars en analyse pour le manoir. Un poste de police nouveau sur un site controversé, impliquant des coûts pour la démolition, des dépenses onéreuses pour grossir l'appareil municipal et l'achat de millions d'actifs pour supposément combler les besoins municipaux et les besoins de votre programme. Pendant ce temps, les citoyens en arrachent. Quand allez-vous vous préoccuper des vrais problèmes des citoyens et réévaluer vos priorités? Bref, quand allez-vous démontrer du leadership? Donc, je vais vous répondre à votre question directe parce que je pourrais faire des liens assez importants avec l'ensemble de votre préambule, mais je vais répondre à votre question. Tout d'abord, concernant les augmentations de taxes, je tiens à le spécifier, puis je l'ai toujours dit de façon la plus honnête et transparente possible. Et je peux vous dire que moi aussi, je reçois des appels quelquefois de citoyens, des gens qui veulent me rencontrer, des gens qui donnent des mots lorsqu'ils viennent payer leur compte de taxes. Et je peux vous dire que personnellement, je les appelle tous un par un. Et quand je finis de discuter avec eux, une dame qui a eu une augmentation de 15 % de son compte de taxes, ça veut dire qu'elle est au-delà de l'augmentation de sa propriété privée qui est faite par une identité privée, donc qui n'est pas faite par la ville de Mascouche. Ça veut dire que sa résidence elle a pris une augmentation plus haute que la valeur moyenne de la municipalité, de 1. Deuxièmement, quand vous me parlez du 3,9 qu'il y a eu dans les journaux, dans le Journal de Montréal, il ne faut pas oublier non plus que le Journal de Montréal ne parle pas à l'intérieur de tout ça des tarifs, que ce soit pour l'eau, pour les transports. Il y a des tarifs qui ne sont pas inclus à l'intérieur de cette étude-là. Au niveau de la ville de Mascouche, l'ensemble des tarifs ont été gelés en 2016, pardonnez-moi. Donc, il n'y a eu aucune augmentation de aucun tarif à cet égard-là. Troisièmement, quand vous me parlez du 3,9 plus clairement, je suis obligé de vous dire, oui, c'est une augmentation de 3,9. On l'a toujours dit de façon honnête et transparente. Important. On a eu de l'audace, monsieur Henry. Puis je peux vous dire le nombre de personnes ici qui nous parlent au niveau de nos routes. Nos routes, il manque d'amour. Il faut mettre plus d'argent sur nos routes. Il faut reprendre le retard depuis plusieurs années qui a eu manqué au niveau des routes. On a créé un fonds dédié directement aux infrastructures routières. Pourquoi? Parce qu'il y a des routes. Là, je vois des gens du secteur numéro 2 dans le secteur de monsieur Jolicoeur. Secteur rue Amitié, Saint-Denis, rue Duprat, rue chemin Newton, le chemin dans son secteur, le boulevard Mascouche. Il y en a des rues, monsieur, qui ont besoin d'amour. Et comme municipalité, nous, ce qu'on a fait le choix audacieux de créer un fonds qui va être dédié aux infrastructures routières. Merci de votre question. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. Merci. Vous savez que quand on est un élu, on paye des taxes. Tout le monde, monsieur. Bonsoir, Marc Roy, 2941 rue Gouin. L'hiver n'est pas encore terminé. Je suis repassé au fameux passage piétonnier de la rue entre Marchand et Bohémien. Vendredi, il y avait une belle accumulation. Fallait escalader justement le remblai. C'était bleu. Et puis dimanche, je suis repassé, surprise. J'avais appelé aussi vendredi aux travaux publics, leur demander voir s'ils pouvaient faire quelque chose. Dimanche, j'ai vu qu'il y avait eu quelqu'un qui avait pelleté un genre d'escalier. Je ne savais pas c'était qui, je l'ai su aujourd'hui. C'est le citoyen qui reste à côté du passage piétonnier.
je ne sais pas si comment ça que les travaux publics ne pourraient pas s'en occuper eux autres mêmes. Là. Puis l'autre côté, sur le côté de Bohémier, l'accumulation est assez importante encore. Une chance qu'entre la clôture, il y a un espace d'une dizaine de pouces là, pour que les gens puissent passer, parce que où le passage, c'est impossible. Est-ce que les travaux publics vont s'en occuper? Je crois que ça fait 3 fois ou 4 fois que je réponds, puis à toutes les périodes, vous revenez aussi reposer différemment la question. Je suis obligé de vous dire qu'auparavant, les passages piétonniers n'étaient pas inclus dans le déneigement du contrat. Présentement, dans le présent contrat, on a rajouté les passages piétonniers qui ont un lien direct avec les écoles. Votre passage piétonnier que vous me demandez n'est pas dans le présent contrat. Pourquoi? Parce qu'il ne touche pas immédiatement une école primaire. Donc, auparavant, il n'y en avait pas aucun de fait. Maintenant, ceux qui touchent les écoles sont faits. Et si je rajoute tous les passages piétonniers comme municipalité, si nous rajoutons tous les passages piétonniers, j'ai pas de problème avec ça, mais à un moment donné, tantôt, il y a des citoyens, nous, il faut jouer entre la capacité de payer de citoyens puis les services qu'il faut. Comme municipalité, on est arrivé à la conclusion que ce passage piétonnier-là, nous ne le déneigerons pas. Donc, c'est la réponse que je vous donne, que je vous ai donnée. On va faire une phrase, je vous l'ai donnée, je vous la donne et je vous la donnerai. Aussi, dans le futur, ça va être encore la même réponse. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Je ne demande pas de nettoyer le passage complètement, c'est de rendre l'accès possible. Il y a une bordure. Probablement que M. Enfield est passé, il l'a vu, je ne sais pas, mais c'est comme c'est un obstacle là, pour que les gens puissent passer. C'est pas de le nettoyer complètement, les gens passent, fil sa neige. Votre deuxième question, je vous répète qu'une période de questions, ce n'est pas un débat. Vous avez donné votre opinion, vous avez posé votre question, je vous ai répondu. Et je vais terminer avec le fait que M. Enfield, qui est conseiller du quartier, qui reçoit des tonnes d'appels, n'a jamais eu aucun appel concernant ce passage piétonnier. Merci beaucoup. Je suis prêt à reprendre le prochain intervenant. Pierre de Chétigny, 1306, Yannagirou. Disons que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça fait environ 8-9 mois. Je vous suis énormément par Internet. Je trouve que vous faites du bon travail, malgré que des fois, j'ai de la misère à comprendre pourquoi que la semaine pas, voilà un mois, il y a eu 28 intervenants. Sur 28 questions que vous avez eues, M. le maire, il y en a 24. Il y en a 20 qui venaient de M. Henry, puis 4 de M. Quentin. J'ai dit, pour moi, la ville, ça va mal. Il y en a 4 d'insatisfaits. L'autre point, M. Henry, vous avez dit tantôt, si je ne me trompe pas, vous avez parlé du poste de police, puis là, vous venez de m'atteindre dans mon cœur. Le poste de police, là, M. Henry, là, en passant, là, tous les citoyens ont demandé d'avoir un poste de police parce que les policiers, dans le temps, ils couchaient dans des roulottes. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, la ville, vous avez été obligé de prendre des décisions pour louer sur la rue Sainte-Marie un local pour mettre la direction de la police là. Vrai ou faux? Donc, pour les deux questions, la première, c'est une question plus de sens. Écoutez, comme citoyen, quand il n'y a plus de citoyens en ligne, c'est clair qu'on peut donner la parole à d'autres citoyens. Donc, ça appartient à tous et chacun. Si on revient 20 fois poser des questions sur 32 questions, 20 fois la même personne pose des questions, ça appartient aux citoyens. Je ne peux pas enlever ça à aucun citoyen. Votre deuxième question concernant le poste de police, une chose qui est très, très, très claire, c'est que pour nous, jamais, mais au grand jamais, pour une question de sécurité, quand on parle d'un poste de police, d'une infrastructure aussi importante, lorsqu'on sait qu'il y a présentement dans le poste de police, il y a des pièces justificatives qui avaient été dénoncées dans le temps par M. Enfield, qui se trouvent dans des roulottes, qu'on a un poste de police qui est désuet, qui date des années 70. Comme municipalité, ça prend du courage pour mettre une ville en ordre. Un poste de police, c'est pas normal qu'on ait attendu autant d'années que ça pour le refaire. Deuxième chose, l'histoire du lieu, que le lieu a fait une tollée. Écoutez, je n'ai jamais entendu aucune tollée concernant un poste de police. Donc, à ce niveau-là, une année, je laisse les commentaires à chacun des citoyens. Donc, merci beaucoup merci de vos deux questions. Monsieur, je suis obligé de vous pouvez revenir, Bam, vous avez la chance. Peut-être pas faire ce que vous reprochez, Bam. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Petite question. Concernant la gestion des eaux usées dans le projet Le Jardin du Coteau,
la précédente administration avait déjà soumis un projet pour le développement du golfe et une des objections, si pas la principale objection, avait été justement cette question-là, la gestion des eaux usées. Parce que semble-t-il, ça posait un problème. Donc, ma question, tout simplement, par curiosité, j'aimerais savoir de quelle façon que les eaux usées vont être gérées dans l'ensemble du projet, les jardins du coteau. Écoutez, c'est clair, vous savez que quand on fait un développement, ça prend l'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, ils délivrent un article 32 qu'on appelle tant aussi longtemps. Donc, si eux évaluent que nos eaux usées sont bien gérées, c'est le ministère du Développement durable qui l'évalue. Ils sont en processus présentement, donc tout le travail se fait présentement. OK, donc c'est en processus. C'est en processus, tout à fait. On est dans la bonne direction. Excellent, merci beaucoup. Deuxième question. Deuxième question, ça va concerner le dossier de l'aéroport. On sait qu'il y a eu une entente à un moment donné qui a été conclue avec l'Association des pilotes, comme quoi s'il demeurait à Mascouche, il y avait un 3 millions qu'il pouvait recevoir. Et souvent, on me pose la question, pourquoi donner 3 millions à l'Association des pilotes? J'ai dit, j'ai aucune idée, je vais le demander au maire, il va nous le dire. Parlez plus fort, je n'ai pas entendu. Non, rapidement, c'est pas à l'Association des pilotes. Premièrement, c'est à la Corporation de l'aéroport. Et dans le cheminement qu'il y avait eu, vous vous souviendrez, si on recule de plusieurs années, parce que ça passe assez vite le temps, il y avait on avait retravaillé avec les gens pour relocaliser l'aéroport à Mascouche. Il y avait une tollée. Des gens ont dit, et comme conseil, on les a entendus, on les a écoutés. Vous faisiez partie justement des signataires des gens, puis j'ai de l'honneur pour vous. Vous avez fait un bon travail. Vous avez même passé sur ma rue, sur Pompadour, venez signer des gens. On a écouté cette population-là. Puis de commun accord avec la Corporation de l'aéroport et la Ville de Mascouche, on est venu à un commun accord. On ferme un aéroport qui a été là pendant plusieurs années. Trouvez-vous un lieu ailleurs, et si le gouvernement du Québec nous autorise à vous déverser un montant d'argent, si vous vous localisez ailleurs, la municipalité va vous le donner. Comme vous le savez, le projet de loi n'a pas encore été appelé. Ce n'est pas dans la responsabilité de la Ville, loin de là, mais bien du gouvernement du Québec. Oui, mais je ne parle pas de la loi, du projet de loi 29, là. Je parle si l'aéroport demeure à Mascouche. Oui. L'entente dit que vous donnez 3 millions, la Ville donne 3 millions. Je ne parle pas si l'aéroport est déménagé ailleurs, mais pourquoi donner 3 millions? Pourquoi on donnerait l'argent des citoyens, finalement? Monsieur Quentin, puis je vais répondre à votre question. Oui. C'est aussi clair, c'est le même principe que se relocalise à Mascouche ou ailleurs. L'objectif de la Ville, c'est de dire l'aéroport a été là pendant tant d'années, autant qu'il se relocalise ailleurs ou chez nous. L'orientation et l'objectif de la municipalité, c'est de dire ils ont été là pendant plusieurs années. Notre objectif, c'est de les relocaliser. Que ce soit à Mascouche, le pouvoir nous permet de leur donner, que ce soit ailleurs. Quand je dis que ce soit à Mascouche, le pouvoir nous le permet. Cependant, vous lirez comme il faut, vous n'avez des copies du protocole d'entente qui a été signé. Il faut qu'il respecte des normes, des choses très claires, parce qu'on est venu à la protection de notre population. On ne veut plus de vol au-dessus des quartiers résidentiels. Il y a des normes qu'il faut qu'ils respectent. Et en ce sens-là, si les normes, l'ensemble des normes sont respectées, autant d'un côté que l'autre, oui, il y aura une somme de 3 millions, mais on va s'assurer que le protocole d'entente soit signé. Pourquoi que c'est notre prétention? Parce que n'oubliez pas que la vente de ce terrain-là va rapporter quelques millions de dollars à la municipalité, et aussi tout le développement qu'il va avoir du parc d'affaires, du parc de haute technologie pour vos enfants, vos petits-enfants, leur donner la chance de travailler plus tard. Nous, avec tous les revenus de taxation que la Ville va aller chercher dans une vision long terme, c'est très rentable pour la municipalité. Merci beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Glenn, 545 Dorset. Est-ce qu'il y a un problème avec le projet de jardin de Coteau? Aucun problème. Parce que dans le journal, récemment, il y avait, je pense, monsieur ici qui a parlé sur le projet. Puis j'ai pas compris le... Il n'y a aucun problème. Vous lirez l'article, c'est assez clair. Ben, pourquoi il y avait cette... vous appellerez les gens qui ont écrit cet article-là. Nous, de notre côté, comme municipalité... mais... Non, il n'y a Monsieur, pas... Monsieur Madeleine, c'est pas un débat. Vous lirez l'article. Non, mais c'est juste pour comprendre l'idée derrière ces commentaires. Ben, les commentaires de la Ville, j'ai pas compris. On a répondu clairement. Je vous invite à communiquer avec la ceinture verte si vous avez des questions. Je peux vous dire qu'au niveau de la Ville de Mascouche, c'est clair, net et précis. Nos réponses ont été très claires. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Okay. Merci beaucoup.
Monsieur le maire, Claude Henry, 725, place des Mésanges. Vous avez dit tout à l'heure que vous attendez d'avoir des millions d'établissements de l'aéroport ici, à Mascouche, alors qu'on a payé, nous autres, les citoyens, pendant 30 ans, pour avoir l'aéroport là, alors que ces messieurs payaient presque rien. Alors, je ne sais pas où vous allez aller chercher des millions, là, mais vous avez sûrement un plan. C'est lequel? Votre question? Mais ma question, est-ce que vous avez un plan pour récolter des millions à l'aéroport? Oui, faire du développement économique sur le terrain de l'aéroport, c'est ça notre objectif, comme vous l'avez demandé souvent. Non, mais pas le terrain. Moi, je ne parle pas de l'autre terrain. C'est pas le même terrain. L'aéroport va s'établir sur un nouveau terrain, là. Ah, ça, vous avez, c'est plus un aéroport municipal. Ça, c'est pas dans notre shop. Nous, notre shop, c'était quoi? C'est qu'il y a un terrain de l'aéroport présentement qu'on veut développer, qu'on va aller chercher des emplois à valeur ajoutée, qu'on veut faire du développement économique. Ça appartient à la ville de Mascouche. Oui, ça, c'est correct. Mais pourquoi donner 3 millions à l'association? Ça, j'y comprends absolument rien. J'en perds mon latin. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez relancer un autre débat, M. Henry, mais on l'a fait longtemps, ce débat-là. Les gens, il y a eu des ententes, il y a eu des gens, les gens, ce qui nous disaient, on ne veut pas qu'ils se relocalisent à des endroits qu'on avait travaillé ensemble. On a déjà, je pense, répondu amplement à cette question-là. Il y a une entente qui a été signée en bonne et due forme où ce que la corporation de l'aéroport accepte de fermer l'aéroport eux-mêmes pour se relocaliser. Ils ont accepté le fait que si jamais s'en allait dans une autre municipalité, il fallait passer par un projet de loi privé et demander l'autorisation au gouvernement du Québec, là, qui est une instance. Moi, j'ai confiance aux instances gouvernementaux. Ça, c'est une instance qui est reconnue. Et à cet égard-là, ça va être un projet privé fait par la corporation de l'aéroport, pas par la ville de Mascouche. Nous, notre sens, notre point de vue, je vous ai répondu tantôt. Il y a eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont été là. Il y a eu un aéroport municipal qui a été créé dans les années 70. Il y a des gens qui ont travaillé fort à avoir l'aéroport. Maintenant, dans le contexte qu'on est pour ce terrain-là, on pense que c'est plus rentable de faire du développement économique. On va aller chercher plusieurs millions en gains pour la municipalité, autant avec la vente du terrain que les revenus de taxation qu'on va aller chercher. Comme conseil de ville, on a pris l'orientation, si jamais il y avait une relocalisation qui respectait un protocole d'entente en bonne et due forme, qui pouvait avoir un dédommagement. C'est clair. Je remercie vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Posez votre deuxième question, excusez-moi. Oui, c'est le bulletin de la ville, le nouveau bulletin M. Là, je voudrais savoir le coût total du changement qu'on a fait. Comment ça coûte, ça? C'est publié trimestriellement. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Une très bonne question. Concernant l'impression, moi, je suis heureux de vous dire que l'impression coûte moins cher que la dernière. La dernière impression coûtait 50 000 $. Il y avait 6 parutions. Celle-là, on a sauvé des coûts. On tombe à 40 000 $. Pour faire la maquette et le logo, ça nous a coûté 8 000 $ environ. Ça se fait une fois pour la maquette. C'est tout le montage. Donc, à coût pratiquement nul pour cette année. Puis après ça, toutes les années, pour les prochaines années, il y a une économie. Pour les 3 prochaines années, c'est bien ça, Francis? 3 ans, l'impression de 2 ans? 3 ans. Donc, il y a une économie pour la ville de Mascouche. Deuxièmement, ce n'est plus une revue politique comme on voyait auparavant, qui avait des faces d'humeur à tous les maudites pages. Ça m'écœurait moi-même, parce que j'étais écœuré de me voir dans ce journal-là. C'est rendu une revue avec de l'information. Je pense que donner plus d'informations à notre population, c'est gagnant. Et c'est le choix qu'on a fait comme conseil de dépolitiser cette revue-là puis de rendre beaucoup plus d'informations à la population. Merci beaucoup. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous me dire, est-ce que c'est un précédent à la ville de Mascouche d'octroyer, exemple, 3 millions à une entreprise qui a œuvré, disons, 35 ans à Mascouche? Parce qu'il y en a plein d'entreprises qui ont œuvré, puis qui sont parties, puis qui n'ont pas eu une scène. Il y en a plein qui vont rester à Mascouche encore plusieurs années. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir, les autres aussi, un montant forfaitaire lorsqu'ils vont partir? Vous savez que je pense que cette question-là, on a fait beaucoup le tour auparavant, M. Quentin. Ça fait longtemps le dossier est réglé dans notre cours à nous. Vous avez le droit de toujours venir poser la même question. J'y ai déjà répondu. Je peux vous dire, quand vous dites, vous parlez aux citoyens qui vous écrivent, moi, je fais le tour de la population. Je suis impliqué encore en fin de semaine, j'étais partout, puis il n'y a pas personne qui me parle. Les gens sont contents de la manière que ça s'est fait. Les gens sont heureux de savoir qu'on va avoir un développement économique sur ce terrain-là, puis qu'on est arrivé à régler une situation qu'ils n'ont jamais été capables de régler auparavant. Deuxième chose,
quand vous me parlez d'une compagnie, c'est pas une compagnie, on parle ici d'un OBNL. La loi sur les cités et villes permet d'accompagner des OBNL sur votre ville. C'est pourquoi que quand on allait accompagner un OBNL à l'extérieur de la municipalité, il fallait passer par un projet de loi privé. Là, ici, on parle d'un organisme à but non lucratif. Donc, leur objectif, c'est pas de faire un gain en argent, mais bel et bien de faire un aéroport. Donc, ça leur appartient à eux. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Mais c'est parce que ma question était, est-ce que c'est un précédent ou est-ce que... J'ai déjà répondu, M. Ben non, vous n'avez pas répondu. J'ai déjà répondu à cette question-là. Je vais vous répéter. Est-ce que c'est un précédent donner des ou dons pas? à des OBNL, on l'a déjà fait. Ça s'est déjà fait. Donc, c'est pas un précédent. Non, on a déjà fait des dons à des OBNL. Avec qui? Tous les organismes, que ce soit une IATOX, que ce soit des OBNL, on en donne en quantité. Merci. Oui. Voilà. Vous avez posé vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonjour. Richard Labossière, 1296, chemin Saint-Henri. Ça va bien, M. Labossière? Oui, très bien, merci. Deux questions. J'aimerais savoir, en fait, d'une question sur l'aéroport. Le 3 millions, s'il s'établit à Mascouche, quel pourcentage de terrain exactement? S'il y a 2 on va-tu devoir payer 3 millions? Ou est-ce qu'il y a un pourcentage qui est établi dans ce fameux Je contrat-là? comprendrai, M. Labossière, que présentement, il y a une entente qui a été signée. La Ville de Mascouche va respecter son entente qui a été signée. Cependant, de commencer à vous dire des peut-être, des si, des peut-être, des si, des peut-être, des que. Là, ce qu'on va faire, c'est quand on va avoir il y a un comité de liaison qui a été créé, et soyez assurés qu'on va veiller aux intérêts des Mascouchois et Mascouchoises dans ce sens-là, et que le comité de liaison, ce que le directeur général siège sur ce comité de liaison-là, on s'assure de respecter notre entente. Mais pour répondre un peu plus clair à votre question, s'il y a un bâtiment qui est construit à Terrebonne, c'est clair que Mascouche ne paiera pas pour un bâtiment qui n'est pas sur son territoire. Même s'il y a un certain pourcentage, ouais, là. Okay. On s'entend. Oui, excellent. Autre question. Les propriétaires sont sur ce terrain-là. Je crois qu'il y en a 17 par cœur. Est-ce qu'eux autres ils ont commencé à avoir des négociations entre la ville et eux? Ou Il y a eu des pourparlers avec ces gens-là. Vous comprendrez qu'on ne rendra pas ça public parce qu'il y a des notions de négociation. Mais oui, il y a des discussions et il y a des rencontres. OK, parfait, merci. Merci, M. Labossière. Bonne question. Oui, sur le parc Le Grand Coteau, il y a une piste qui était fermée. Pourquoi? Une bonne question. C'est que présentement, cette piste-là se trouve sur un terrain privé. Quand je vous dis des fois, M. Modelaine, qu'il faut essayer de faire différemment dans le futur, pas faire comme il a été fait auparavant. La Ville de Mascouche a déjà mis des pistes de piétons, de passage, sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un propriétaire d'un terrain qui est privé qui vient nous dire, écoutez, c'est mon terrain, ça m'appartient. Nous, de notre côté, c'est un terrain privé. On ne peut pas obliger quelqu'un qui a une propriété privée de ne pas le céder à la municipalité pour pouvoir l'utiliser. Donc, on s'assure maintenant dans le futur, comme je vous donne un exemple, que ce soit avec le parc du domaine seigneurial, les pistes qu'on va faire, il faut nous assurer qu'on en soit propriétaire de un, ou au pire d'avoir des ententes de signer avec les propriétaires des terrains qu'on parle. Et ce morceau de terrain, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est un terrain privé. Il faudrait appeler le propriétaire privé. Je ne peux pas vous répondre. Est-ce que la ville peut faire quelque chose entre le C'est propriétaire et la ville? Ou? Oui, je vais répondre à votre deuxième question immédiatement. C'est clair que, comme municipalité, il y a plein de choix qui arrivent, soit de l'acquérir, mais encore une fois, quand on acquit des choses, ça a un coût. Hein? Vous savez que ça a un coût pour la richesse collective. On peut signer une entente avec le propriétaire s'il est venu le céder, ou s'il est venu prêter le terrain pour l'utiliser, ou le propriétaire peut dire aussi c'est chez nous, puis personne ne passe chez nous. Mais il n'y a pas d'autres pistes qui traversent des terrains privés? Écoutez, pour le moment, monsieur, soit c'est notre terrain de nous, ou cependant, c'est des terrains qu'on a des ententes. Merci. Deux petites questions. Une concernant les fosses septiques. La dernière fois qu'on s'était parlé, vous disiez que la loi prévoyait que si le vidange était géré par la ville, à ce moment-là, ça devenait, je pense qu'obligatoire que
on choisisse le thème de 2 ans pour faire la vidange. Je m'attends parce qu'il n'écoute pas, là. Fait que quand il va écouter. Non, ben, parler en même temps que j'aime mieux attendre, M. Allez-y, allez-y. OK, Vous avez raison, M. Quentin. On doit vous écouter quand vous posez Non, une je ne veux question. pas avoir raison, c'est que je trouvais que c'était pas poli. Non, je m'excuse, j'ai pas été poli. Allez-y. D'accord. Je vais recommencer. Au niveau des fosses septiques, la vidange des fosses septiques. La loi dit ceci, une ville peut choisir entre soit le mode de 2 ans pour une propriété principale ou 4 ans de propriété secondaire, ou encore d'épaisseur des bouts, c'est-à-dire 30 cm. En choisissant l'épaisseur des bouts, évidemment, il y a plusieurs propriétaires qui sont avantagés, puisque souvent, à ce moment-là, jamais en 2 ans, il y en a qui vont pouvoir atteindre le 30 cm. La Ville a décidé, semble-t-il, de prendre le thème de 2 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est, disons, quelque chose de définitif ou quelque chose qui peut être révisé pour accommoder les citoyens? La dernière fois, vous aviez dit si que j'avais raison, vous étiez pour venir vous excuser. Donc, j'espère que si vous me donnez raison à la fin, que vous allez vous excuser. J'ai même un graphique que je vais pouvoir vous laisser si vous voulez. Les gens à la maison, malheureusement, ne peuvent pas le voir, mais je vous avais dit la dernière fois sur le Q2R22. Vous avez 2 objectifs. Il ne faut pas oublier une chose. Les citoyens et citoyennes de la ville de Mascouche, lorsqu'on les a consultés, je vois beaucoup de citoyens que j'ai rencontrés personnellement dans la salle, nous ont dit qu'ils étaient totalement contre le fait que nous nous occupions nous-mêmes comme municipalité du vidangeage. Ça, vous me suivez. Avez-vous une fosse septique, vous? OK, vous n'avez pas de fosse septique. Donc, je vous trouve... Non, c'est correct, c'est bien. Donc, un citoyen qui a une fosse septique chez eux, le gouvernement donne 2 choix. Soit dire la ville va vous occuper du vidangeage ou le citoyen s'occupe lui-même de son vidangeage. On a essayé de dire on s'occupe nous-mêmes du vidangeage. J'étais présent. Les citoyens ont dit on est totalement contre. J'ai rencontré plusieurs citoyens. Quand je dis qu'on a cheminé avec la population, c'est ce qu'on a fait. On les a entendus. Là, on a dit parfait. Là, présentement, le vidangeage des fosses septiques, vous avez 2 choix. Le citoyen s'occupe lui-même de son vidangeage ou la municipalité s'en occupe. Si la municipalité s'en occupe, là, on a le droit d'aller au mesurage des bouts. Si c'est le citoyen lui-même qui s'en occupe, puisque notre population nous a dit pas question que vous venez chez nous vous mettre un pied si je suis pas là, il y a eu plein de raisons qui leur appartiennent et nous, comme conseil, on les a écoutés. Les seuls choix qui nous restent, c'est vidangeage aux 2 ans pour une résidence utilisée à l'année, ou vidangeage aux 4 ans si c'est une résidence saisonnière. C'est le seul choix qu'on a. Je suis prêt à vous laisser immédiatement ce tableau-là. C'est dans la loi, dans le ministère. Voulez-vous lui donner ce tableau-là? Donc, je pense que ça va être clair. Merci beaucoup de votre deuxième question. Merci. Ah, vous avez une deuxième question, allez-y. OK. Non, mais c'est juste une question. C'est juste une question de pollution visuelle. Puis en même temps, je voudrais savoir quelle est la politique de la Ville concernant l'utilisation des poteaux de la Ville pour de l'affichage commercial ou de l'affichage privé. Parce que souvent, on retrouve, à un moment donné, ces poteaux de la Ville, je ne sais pas moi, une pancarte vendue, ça reste là 3 semaines, 1 mois. Une, c'est pas pire, là, mais quand on se retrouve avec 7-8 dans le même secteur, ça devient un petit peu agressant visuellement. Donc, je voudrais savoir, c'est quoi la politique de la Ville? C'est clair qu'on a des inspecteurs sur le terrain. C'est clair qu'il y a du travail qui est fait à cet égard-là. Est-ce qu'il mérite d'avoir un peu plus de travail? Oui. Est-ce qu'il quelquefois, comme on dit, c'est du jus de bras. Nos inspecteurs, nos employés travaillent très, très, très fort, jour après jour, pour bien sûr donner un service immense à notre population. Blâme pour Mais personne. cependant, ils ne peuvent pas être partout en même temps, M. Quentin. Et en ce sens-là, je peux vous dire qu'il y a un travail qui est fait très fort de la part de nos employés. Puis, on y travaille chaque jour lorsqu'il y a des policiers qui voient des choses, des anomalies. C'est clair qu'il y a un travail qui est fait. Donc, merci pour vos 2 questions. Je suis prête maintenant à continuer la séance. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 22 février 2016 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, les points qui touchent la direction générale.
4.1, autorisation de signer le protocole d'entente à intervenir entre Robert Caillat et la ville de Mascouche concernant le prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue des Ninefort. Monsieur le greffier. Alors, il est proposé d'autoriser le projet de développement domiciliaire tel que montré sur les plans et devis de la firme Baudouin-Urens, numéro de dossier T9852-00, daté de juin 2014, et 2, d'autoriser le greffier et le maire à signer le protocole DEV 2015-1001 entre la Ville et le promoteur Robert Caillat en vertu du règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et l'exécution de travaux municipaux, lequel protocole est joint à la présente résolution, étant donné la réception d'autorisation du MDD-ELCC en date du 2 août 2013. Il y a un 3, monsieur. Oh. Et il y a un 3. D'accepter la cession à titre gratuit à la Ville de Mascouche des infrastructures et des équipements municipaux réalisant l'application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète, conformément au règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et l'exécution des travaux municipaux, article 8 du protocole DEF 2015-1001. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est pour permettre à un citoyen, bien sûr, de construire une maison sur un terrain qui est adjacent à chez lui. 4.2, contrat MAS 2015-1900 relatif à la construction du poste de police rue Brien à Mascouche. Il est proposé d'adjuger le MAS 2015-1900 relatif à la construction du poste de police rue Brien, Mascouche, au plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe Geyser Incorporé, pour le montant de 7 843 594,50, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 23 février 2016 et des documents d'appel d'offres. C'est le montant forfaitaire. Prix forfaitaire, pardonnez-moi. Proposé par... Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Lefebvre va seconder cette résolution. Donc, M. Jolicoeur, c'est correct? C'est M. Jolicoeur. Donc, je pense que tout le monde était content de proposer cette nouvelle. Donc, rapidement, vous dire de façon publique qu'il y a eu 15 soumissionnaires qui sont venus à Mascouche soumissionner sur ce projet-là. L'estimé des architectes était de 10 20 479 $. Les soumissions étaient de 7 843 594 à 10 206 330 $. Donc, c'est une économie là, importante de 2,2 millions de dollars versus l'estimé qui a été fait. Vous me permettrez, M. le DG, de remercier Mme Cellini, la directrice générale adjointe qui a travaillé de façon extraordinaire sur le dossier. Donc, au nom du conseil, merci beaucoup. Au nom des Mascouchois aussi, c'est une économie très, très, très importante. Donc, merci beaucoup. 4.3, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un contrat à Groupe Meunier ainsi qu'un deuxième contrat à Calilab, service professionnel de laboratoire pour investigation géotechnique. Maintenant, les dossiers qui touchent le service du greffe et les services juridiques. 5.1. Correction de la résolution 15-11-23-20 du 23 novembre 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé de corriger la résolution 15-11-23-20 concernant le contrat MAS 2015-19-14 relatif à la fourniture d'installation et la mise en service d'enregistreurs de débordement pour la période de 3 ans afin d'ajouter au dispositif le paragraphe suivant. 2, d'autoriser un emprunt au fonds de roulement pour un montant n'excédant pas 27 508,26 $, remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2016. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, il y avait eu un oubli d'un petit paragraphe assez important pour savoir où se comprenaient les sous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient la corriger. 5.2, contrat MAS 2015-19-20, service professionnel ingénieur, préparation des plans et devis, surveillance des travaux, prolongement de l'égout pluvial et le remplacement de conduite d'aqueduc et d'égout sanitaire, la rue Duprat. Une autre chose qui est attendue, monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-19-20, service professionnel de réparation des plans et devis et surveillance des travaux de prolongement de l'égout pluvial et le remplacement de conduite d'aqueduc et d'égout sanitaire et pluvial sur la rue Duprat à MLC Associés Incorporés pour le prix de 41 827,91 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 5 février 2016 et des documents d'appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté.
Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, 9 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 57 000 et le montant payé, 41 827 5.3, contrat MAS 2016-1926 relatif à l'expertise hydrogéomorphologique relative aux risques induits par migration latérale de la rivière Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2016-1926 relatif à l'expertise hydrogéomorphologique relative aux risques induits par la migration latérale de la rivière Mascouche à JF Sabourin et Associés Incorporés pour un montant de 43 690,50 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 19 février 2016. Proposé Roger Côté. À payer Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, vous me permettrez, vu que c'est des termes très techniques, de céder la parole au directeur général qui va vous expliquer deux choses. La première, on est environ à 7 000 $ au-dessus de l'estimé de la Ville. Il va vous expliquer pourquoi que ça coûte un petit peu plus cher que notre estimé. Et deuxièmement, c'est quoi ça fait ça en hiver, Monsieur le DG? La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais commencer par la deuxième question. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette étude-là? L'étude va venir identifier le mouvement de la rivière à long terme. Donc, nous voulons savoir quelle va être la réaction de la rivière Mascouche dans certaines portions, donc à long terme, pour pouvoir bien circonscrire donc certaines de nos actions immédiatement dans l'éventualité où la rivière pourrait bouger. Et l'autre question, Monsieur le maire, donc pourquoi l'estimé à 30 000 et pourquoi que le mandat sort à 43 000? Nous avons ajouté entre le moment où on a préparé le budget. Donc, à l'automne dernier, nous avions des estimés de l'ordre de 30 000 et entre-temps, donc entre le moment de l'adoption du budget et le moment, c'est-à-dire de donner le mandat, la préparation de vie, tout ça, donc c'est fait il y a quelques semaines. Nous avons ajouté certaines clauses techniques à ce mandat qui sont notamment des bouts de rivière qui ont été ajoutés à analyser et également des données topographiques à ajouter. Donc, actuellement, on en a pour environ 17 km de données. On veut monter ça à 25. C'est des données topographiques là, qui sont prises par avion, là, ce qu'on appelle le LIDAR, là, entre autres. Donc, voilà, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un écart d'une dizaine de mille $. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Donc, je voulais le faire en toute transparence. Vous savez, on le dit souvent qu'on sauve versus nos contrats. Donc, on trouvait ça important de le partager avec vous. Pourquoi? Bien sûr qu'on est plus cher que notre estimé. En toute transparence, c'était important de le faire. 5.4, dépôt de certificat du greffier et directeur des services juridiques pour les règlements numéro 12.8 ordonnant l'acquisition d'équipements d'infrastructure. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Roger Côté. À payer Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, il n'y a eu aucune signature de citoyens contre ce projet de certificat de greffe. Projet de règlement, pardonnez-moi. 5.5. Dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le règlement numéro 1209 ordonnant des travaux d'aménagement dans divers parcs de la Ville pour un montant de 1 950 000 $. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, quand on dit qu'on dépense, il y a un citoyen qui est venu dire qu'on dépensait. Il y a eu 0 signature pour contre ce règlement d'emprunt. Je peux vous dire, quand on est une ville de 36 ans d'âge moyen avec plein d'enfants qui sont dans notre territoire, je peux vous dire que les parcs sont attendus d'être rénovés puis que les gens attendent aussi des nouveaux parcs et c'est ce qu'on fait. Et la preuve, on parle avec des faits. Il y a eu 0 signature contre ces, bien sûr, ces certificats ces règlements d'emprunt. 5.6. Dépôt de certificat de greffier des directeurs du service juridique pour le règlement 1210 ordonnant des travaux de remplacement de conduite d'aqueduc pour 5 700 000 $. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Encore une fois, 0 signature. Dépôt du certificat de greffier et directeur des services juridiques pour le règlement numéro 1211 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour un montant de 3 065 000 $. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Encore des travaux de rue, 0 signature contre ce règlement. Je peux vous dire, je pense que notre population, ils ont hâte d'avoir des travaux sur les rues importantes de notre ville. 5.8. Mandat à la firme Dufresne et Barcomo, avocat, pour représenter la ville de Mascouche dans la demande introductive d'instance en nullité
Donc, il est proposé de mandater la firme Dufresne et Barcomo avocats afin de représenter la Ville concernant la demande introductive d'instance en nullité présentée par Recyclage Éco-Action et le dossier à la Cour supérieure numéro 705 17 00 66 90 166. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est un cas où la Ville est en défense. Dans le fond, les 3 prochains cas, c'est des causes que la Ville, on est en défense. 5.9, mandat à la firme Dufresne et Barcomo pour représenter la Ville dans une demande introductive d'instance. Il est proposé de mandater Dufresne et Barcomo afin de représenter dans la demande introductive d'instance la Personnelle Assurance Inc. contre Ville de Mascouche, numéro 705-2201-5763-160, de remplacer la résolution 160-208-14 par celle-ci. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Encore une fois, à la Ville de Mascouche, on est en défense. 5.10, ratification de mandat à la firme Deveau Avocats pour représenter la Ville. Donc, il est proposé de ratifier le mandat à la firme Deveau Avocats pour représenter la Ville de Mascouche. Le pourvoi en contrôle judiciaire du règlement 1153, dont le numéro de cour supérieur est 700-17-012 842-166. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Encore une fois, pour la dernière fois, la Ville est en défense. Maintenant, les cas de finances. Point numéro 6, 6.1. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de février 2016. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour la somme de 2 992 836,43 à même le Fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 6.2, approbation de la liste des comptes à payer supplémentaires pour le mois de décembre 2015 et de la liste des comptes à payer pour le mois de février 2016 à même le Fonds des activités financières. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2015 représentant la somme de 97 105,97 à même le Fonds des activités financières. Et ça, on me dit que c'est la dernière fois qu'on va parler du mois de décembre. L'ensemble des factures sont rentrées. Et deuxièmement, d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de février 2016 représentant la somme de 165 045,79 à même le Fonds des activités financières. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 6.3, dépôt des rapports de dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle des sommes au niveau des ressources humaines pour coaching, examen médical, évaluation, santé et honoraires professionnels. Et au niveau des directeurs sportifs et parcs, on parle évaluation municipale, architecturale, puis éclairage, des évaluations pour l'éclairage du parc du domaine pour le terrain de sport, qui fait partie d'ailleurs aussi du règlement sur les parcs. Donc, les jeunes, un sport qui est beaucoup pratiqué, attendent d'avoir un deuxième parc éclairé. Et c'est ce qu'on va faire cette année. 7.1, maintenant, 7 pour les technologies de l'information. 7.1, disposition des équipements électroniques désuets. Il est proposé que le Conseil prenne acte de la directive du service informatique pour la disposition des équipements électroniques désuets, que le Conseil autorise périodiquement les dons à des organismes en application de la directive CO et suivant la recommandation du service informatique. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ceci veut dire lorsque, par exemple, on va avoir des matériaux informatiques désuets, du matériel informatique désuet, il va y avoir bien sûr une résolution lorsqu'on va faire des dons à des organismes communautaires du milieu. Donc, vous allez tout voir ça passer ici en séance du Conseil. Maintenant, les points 8 qui touchent l'aménagement du territoire. 8.1. Adoption du second projet de règlement 1103-43. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement précité. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a des explications, bien sûr, à ce règlement-là. Tiens à dire qu'il y avait eu 15 citoyens présents lors de la séance d'information. C'était M. Enfield et Mme Forêt qui étaient représentants du Conseil. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, en fait, le règlement 1103-43, c'était un règlement de type omnibus, c'est-à-dire plusieurs modifications réglementaires qui ont été réalisées. On est présentement à l'étape de l'adoption du second projet. On voit au tableau, en fait, les éléments qui sont modifiés dans le cadre
de la réglementation. Donc, différents éléments ponctuels, notamment des possibilités de bonification au niveau de la mixité des usages, certaines dispositions relatives à des constructions complémentaires, des modifications sur certaines mesures de contingentement, des dispositions sur les catégories de revêtements disponibles, différentes modifications dans différentes zones du territoire, et celle qu'on va s'attarder un petit peu plus, en fait, c'est effectivement la modification qui était en lien avec la RA 240. Lors de la consultation publique, il y avait plusieurs commentaires qui avaient été soumis de la part des citoyens. En fait, des commentaires, puis surtout des inquiétudes par rapport à la modification qui était en cours. C'est une modification qui visait à autoriser les équipements de type terrain de sport à l'intérieur de cette modification, de cette zone-là, et une modification également du tracé, comme on le voit au tableau. Donc, en fait, on est venu ajouter également une clause qui vient mentionner qu'il n'y a aucune ouverture possible de rue, étant donné qu'il y avait des commentaires des citoyens, les faits qu'il y avait des craintes sur un éventuel développement dans ce secteur-là. Donc, on tenait à rassurer les citoyens par rapport à ça. C'est vraiment pas la visée du règlement. On est venu modifier pour le second projet à la lumière des commentaires qui avaient été soumis. En termes d'approbation référendaire, c'est effectivement un règlement qui est assujetti à l'approbation référendaire. On vise à soumettre les avis bientôt dans le journal, donc vous pouvez suivre les avis qui vont être précisés. L'adoption du règlement, si tout va bien, devrait être réalisée en date du 11 avril et une approbation également à la MRC à la séance du 12 avril, si tout va bien. Merci beaucoup, M. Champagne, et le citoyen qui était venu nous parler justement ici en séance du Conseil, qui avait peur d'avoir du développement. Je pense que ça vient vraiment répondre à sa question. Donc, merci beaucoup. Quand on dit qu'on fait des projets et qu'on est à l'écoute de la population, vous n'avez encore la preuve. Donc, merci aussi à la fonction publique d'embarquer dans ces folies de séances d'information, de consultation. Je pense que ça donne, bien sûr, des résultats importants et on ne peut pas passer à côté de ces séances d'information-là. Adoption du règlement 1215 relatif au vidange et à l'entretien des installations septiques. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1215 relatif au vidange et à l'entretien des installations septiques ainsi qu'aux obligations des entrepreneurs effectuant la vidange des fosses septiques. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, je pense qu'on a assez entendu parler des fosses septiques. Merci encore une fois à tout le monde du travail qui a été fait à cet égard-là. Merci à la population qui sont venus. Je pense qu'on a fait la démonstration assez claire, qu'on a écouté la population, on a mis une idée au jeu, on est venu bonifier l'idée avec les commentaires des citoyens. Aujourd'hui, vous avez un projet qui est très intéressant, je crois. Je peux vous dire qu'il y a d'autres villes qui appellent Mascouche pour savoir comment on a procédé, comment on a fait notre démonstration. Et en bonifiant, bien sûr, l'apport du citoyen peut jouer un rôle important dans une municipalité. On a eu la preuve aujourd'hui. 8.3, adoption du règlement numéro 1217 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage. Il est proposé d'adopter le règlement 1217 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage et remplaçant le règlement 1094 et ses amendements. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, toutes les années, nous devons voter le règlement sur l'utilisation de l'eau potable et ce que nous avons fait ce soir. 8.4, approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le lot 5 797 569. Monsieur le greffier. Alors, Monsieur le maire, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel sous réserve des conditions suivantes qui devront être réalisées par le propriétaire. Avant le dépôt de la demande de permis de construction, le promoteur devra déposer à la Ville pour approbation par la Direction du service d'aménagement du territoire les éléments suivants. Les relevés stratigraphiques qui ont été réalisés sur le site du projet pour évaluer les besoins structuraux du projet. Le relevé d'autres mesures qui devront être effectuées pour procéder à une analyse par élément fini avec les recommandations et conclusions de l'ingénieur face à ces relevés afin d'assurer que le modèle de propagation vibratoire modélise correctement l'arrivée des ondes sur la structure à l'étude. Dans le rapport de l'ingénieur, les signaux d'excitation de substantrum rocheux ainsi que les paramètres du bâtiment devront être combinés de façon à valider les vibrations perçues à chacun des étages du bâtiment. Si les simulations affichent des niveaux vibratoires supérieurs à 0,14 mmRMS à l'intérieur du bâtiment, l'ingénieur responsable de l'étude devra émettre des recommandations pour l'atteinte des exigences réglementaires de la Ville de Mascouche et les lignes directrices de l'ACFC, lesquelles recommandations devront être intégrées au plan et devis le cas échéant. Un rapport d'analyse signé par un ingénieur compétent dans le domaine pour le positionnement et le dimensionnement des pieux ainsi que leur méthode d'ancrage à l'intérieur de la structure, le dimensionnement des éléments structuraux du bâtiment,
dalles, poutres, structures, etc., ainsi que les propriétés mécaniques des structures, densité du béton par exemple, et autres éléments si requis. Dans son rapport, l'ingénieur devra modéliser correctement la structure et par la suite son comportement lorsque soumis aux vibrations. Un rapport signé par un ingénieur compétent dans ce domaine confirmant la conformité des directives de conception du projet envers la réglementation municipale de la Ville de Mascouche, basée sur les lignes directrices fédérales, en proposant des mesures de mitigation afin de ramener les vibrations ressenties sous le seuil de 0,14 RMS, tel qu'exigé au règlement. Un engagement écrit du promoteur sur la réalisation de ces directives pour assurer que chacune des parties impliquées, que la conception du projet respectera le cadre réglementaire applicable en matière de vibration. Dans le cadre du processus d'analyse de la demande de permis de construction, le promoteur devra déposer à la Ville pour approbation par la Direction du service d'aménagement du territoire les éléments additionnels suivants. Un rapport préparé par un ingénieur compétent en la matière confirmant que les plans de structure et les constructions soumis rencontrent la réglementation applicable à propos des impacts des activités ferroviaires sur le bâtiment projeté. Un addenda à l'étude sonore basée sur les relevés sur 24 heures à différents points situés aux limites projetées du bâtiment plus près de l'autoroute avec l'évaluation sonore pour chaque étage projeté. Un dépôt de garantie de conformité sonore selon les modalités prévues au règlement 1137. Après la construction, dans un délai maximal de 3 mois suivant la fin des travaux, le promoteur devra déposer à la Ville pour approbation par la Direction du service d'aménagement du territoire l'élément additionnel suivant. Une confirmation signée par un ingénieur compétent dans le domaine que les travaux de construction ont été réalisés en conformité des plans soumis et du permis émis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Avant de dire adopter à l'unanimité, je vais céder la parole à M. Champagne. Puis après ça, bien sûr, la parole est à vous. Merci, M. le maire. En fait, on le voit dans le descriptif, il y a plusieurs clauses techniques qui sont ajoutées. Étant donné que c'est la première fois qu'on fait une demande en vertu des usages conditionnels. Mais permettez-vous, M. Champagne, juste ça, c'est pour le projet, les citoyens qui viennent à toutes les semaines, c'est le projet La Station. Donc, le projet en face de la gare, là, je vois des gens qui sont concernés, qui viennent souvent nous poser des questions là-dessus. C'est en lien directement avec ce projet-là. La parole est à vous. Merci. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, c'était un nouveau règlement, en fait, qui avait le règlement 1198 sur les usages conditionnels. C'est un nouveau règlement qui avait été mis en place dans le cadre de toute la foulée des modifications réglementaires en lien avec le schéma d'aménagement 97-33. Donc, en termes de critères, effectivement, du règlement, ce qu'on vient déterminer, c'est la deuxième portion, la portion B, c'est-à-dire que tout usage de type résidentiel qui est situé dans un rayon de moins de 30 mètres des lignes d'emprise d'une voie ferrée ou de 300 mètres d'un garage de train, qui est identifié comme en annexe à l'annexe E du règlement de zonage, doit passer effectivement par la procédure d'usage conditionnel. Les critères qui vont être évalués, c'est sommairement ceux qui sont au tableau, c'est-à-dire, d'une part, on va évaluer les impacts de la voie ferrée ou du garage de train, les impacts au niveau sonore, des impacts au niveau de la vibration, et les mesures d'atténuation doivent être proposées effectivement pour atteindre des seuils qui sont déjà établis. Le terrain qui est visé, comme M. le maire me le mentionnait, c'est effectivement le terrain qui est situé sur l'avenue de la Gare, le projet La Station, qu'on vous présente ici, en fait, là, qui avait déjà été présenté d'ailleurs une première fois. Donc, c'est un projet de multilogement, plusieurs unités, on parle d'environ 300 unités de logement présentement. Donc, c'est le projet qui est évalué dans le cadre de l'évaluation de l'usage conditionnel. L'ensemble des dispositions qui ont été précisées, effectivement, c'est des conditions, en fait, qui sont liées à l'approbation de cet usage-là. C'est-à-dire que le Conseil vient déterminer on autorise un usage de type résidentiel sur cet emplacement-là, sous les conditions qui ont été déterminées, c'est-à-dire la réalisation d'études ponctuelles qui vont venir préciser les niveaux de vibration et les niveaux sonores. Il y a déjà des études qui ont été réalisées, mais on veut s'assurer effectivement qu'il y ait des précisions qui soient réalisées dans le cadre de ces études-là. Les différentes précisions sont soumises, encore une fois, dont notamment effectivement une confirmation à la fin, ultimement, des travaux, comme quoi que toutes les mesures de mitigation vont avoir été réalisées en conformité avec les plans qui sont soumis. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, s'il y a des gens intéressés qui sont touchés directement dans la zone concernée, c'est le temps de venir prendre la parole. N'oubliez pas de spécifier à quel point vous êtes concerné parce que vous êtes dans un entourage immédiat. Donc, parce que je suis propriétaire de condo sur l'avenue de la Gare. c'est excellent, M. Quentin. Je me souviens, vous pouvez y aller. Faites juste donner votre adresse sur l'avenue de la Gare, s'il vous plaît. Pardon? Faites juste donner votre adresse sur l'avenue de la Gare. 2245 avenue de la Gare. Parfait. OK. La parole est à vous. Allez-y. Donc, je voudrais juste savoir si, dans la demande d'usage conditionnel, on donne compte de l'entreprise de propane qui va être immédiatement
qui est en arrière du bâtiment projeté. Parole est à vous, M. Champagne. Non, en fait, l'étude d'impact n'est pas réalisée sur ce volet-là. On l'a vu dans les critères, là, ce qui est vraiment déterminé, c'est les critères de la présence de la voie ferrée, c'est-à-dire 30 mètres de la voie ferrée et 300 mètres d'un garage de train. C'est ces impacts-là qui doivent être évalués dans le cadre de l'usage conditionnel, non pas d'autres mesures ou d'autres choses qui seraient mises en place. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une entreprise de propane derrière, ça ne serait jamais considéré? Ça ne fait pas partie de cette évaluation-là, effectivement. Non. Est-ce que ça va faire partie d'une autre évaluation? Présentement, il n'y a pas d'étude d'impact qui est demandée à ce niveau-là. Au niveau réglementaire, aucune. Qui demande l'étude d'impact? C'est pas la Ville qui demande l'étude d'impact? Pour savoir. Non, je pose la question tout simplement parce que on a déjà étudié la possibilité d'instaurer le poste de police à cet endroit-là. L'administration précédente. OK? Et à ce moment-là, ça avait été refusé. Monsieur Quentin, ce n'est pas une période de questions. Vous avez posé votre interrogation. Vous permettrez de retourner vous asseoir. Vous avez posé votre intérêt. Vous avez posé votre interrogation. Ah. Elle est posée. Bien, c'est parce que, OK, si je ne peux pas traiter de ce point-là, je vais traiter du code de sonorité par rapport au train. Vous avez une autre question, Si allez-y. vous voulez, oui. Parfait. C'est parce que le train de la gare, ça n'amène pas grand bruit. OK? Mais par contre, le train de marchandises qui passe à 4 heures du matin, qui passe à 11 heures le soir, qui passe à 2 heures du matin, qui passe à 5 heures du matin, a déjà fait l'objet d'une demande du conseil précédent. Je me souviens, Mme Lise Gagnon était porteuse de ce dossier-là. Elle devait faire des représentations auprès de la compagnie pour voir s'il n'y a pas possibilité de ne pas utiliser le sifflet là, du train, de la locomotive, de nuit, de soirée, en tout cas. Est-ce que ça va être... est-ce qu'on va continuer à poursuivre les démarches pour demander au CN ou au CP de devoir réduire le bruit? Si vous me ou permettez, M. Quentin, là, ici, on parle de vibration sur l'immeuble en tant que tel. Donc, c'est ça, exactement, l'impact sonore. Vous savez que cette demande-là, premièrement, on a une collaboration immense de l'AMT qui ne siffle plus maintenant. Donc, l'AMT ont accepté de ne plus siffler. Concernant l'autre demande au niveau du train de marchandises, c'est encore dans la machine. Vous savez que toutes ces compagnies ils ne répondent pas nécessairement rapide à toutes les municipalités, mais la demande est encore là. Il y a même eu une résolution qui avait été faite, on est encore en attente de réponse. Bien, écoutez, je ne peux pas répondre pour eux. Il faudrait que vous appelez. Oui, il y a toujours du travail, il y a toujours en continu. Puis, c'est Mme Céline qui fait le suivi. M. Jolicoeur est bien sûr en lien direct. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, là, je peux dire adopté à l'unanimité. Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, s'il dépose tout, le projet va bien sûr pouvoir voir le jour dans un avenir rapproché. Projet qui est attendu. Vous savez que ce secteur-là, à l'entour de la gare, a un rayon de 1 km de la gare. On appelle ça un TOD ou en français un DOT, donc un développement orienté sur le transport. Donc, beaucoup moins de véhicules à l'intérieur de beaucoup moins d'espace de véhicules. Pourquoi? Parce qu'on veut favoriser le transport en commun, que les gens prennent le train de banlieue. Donc, c'est une nouvelle ville qui va être créée à l'intérieur de ce secteur-là, à 1 km de la gare. Donc, un beau secteur. Je pense que dans une dizaine d'années, vous allez être content du travail qui a été fait. C'est un départ aujourd'hui avec un premier projet. Puis il va y en avoir d'autres qui vont voir le jour autour de la gare. Donc, je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses. De nouveaux revenus de taxation pour la municipalité. Ça aussi, je pense que c'est important. Pour faire justement des grands projets. Il faut avoir des grands projets, mais ça prend des revenus. 8.5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février du CCU à l'exception des recommandations 16.02.29, 16.02.30, 16.02.31, 16.02.32, 16.02.33, 16.02.34 qui font l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 8.6. Approbation du plan relatif à une opération cadastrale sur les lots 2 024 706 et 4 147 972 sur le chemin des Anglais. Il est proposé d'approuver le plan relatif de l'opération cadastrale sur les lots 2 024 706 et 4 147 972 réalisé par Normand Fournier, arpenteur géomètre, portant le numéro de dossier 25 304, daté du 12 février 2015
et portant le numéro 23 711 de ces minutes et comportant les éléments suivants. Cession de voies de circulation étant le lot projeté 5 856 126. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle de la session du nouveau projet, bien sûr, qui est en cours, la session pour faire les rues projetées. 8.7, approbation du plan relatif à une opération cadastrale sur les lots 2 24 568, 4 459 780, 4 147 973, 4 518 681, 4 518 862 dans le cadre du projet de développement du Jardin des Coteaux. Il est proposé d'approuver le plan relatif à l'opération cadastrale sur les lots 2 24 568, 4 459 780, 4 147 973, 4 518 681, 4 518 682, réalisé par Normand Fournier, arpenteur géomètre, daté du 11 novembre 2015, portant le numéro 24 246 de ces minutes et comportant l'élément suivant. Cession de terrain à des fins de voies de circulation portant sur les lots projetés. 5 871 641, 5 828 467, 5 828 539, 5 826 570, 5 828 552, 5 828 000, pardonnez-moi, 517, 5 828 341, 5 828 355, 5 828 383 et 5 828 415. Cession de terrain à des fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels, portant sur les lots projetés. Monsieur le directeur, je vais vous laisser le lire parce que je suis plus capable. Allez-y. Pas de problème. Alors, portant sur les lots projetés, 5 828 318, 5 828 319, 5 828 320, 5 828 384, 5 828 468, 5 828 502, 5 828 457, 5 828 569, 5 828 499, 5 828 365, 5 828 370 et 5 828 416. Merci beaucoup, M. le greffier. Donc, c'est proposé par... Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 8.8, je vous laisse boire une gorgée d'eau. Préparez-vous, M. le greffier. 8.8, approbation du plan relatif à une opération cadastrale sur les lots 2 24 569. La parole est à vous, M. le greffier. Il est proposé d'approuver le plan relatif à l'opération cadastrale sur le lot 2 24 569 réalisé par Normand Fournier, arpenteur géomètre, portant le numéro de dossier 25-241 daté du 3 décembre 2015 et portant le numéro 24 285 de ces minutes et comportant l'élément suivant. Cession de voies de circulation étant le lot projeté 5 856 088. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 8.9, approbation. Encore une fois, c'était des sessions de rue. Approbation du plan relatif à une opération cadastrale sur les lots 2 24 000. On va toutes les relire de toute façon après. Monsieur le greffier, la parole est à vous. Il est proposé d'approuver le plan relatif à l'opération cadastrale sur les lots 2 24 568, 4 459 780, 4 147 973, 4 518 681 et 4 518 682 réalisés par Normand Fournier, arpenteur géomètre, portant le numéro de dossier 25 241 daté du 3 février 2016 et portant le numéro 24 362 de ces minutes et comportant l'élément suivant. Cession de voies de circulation étant le lot projeté 5 864 263. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, c'est une session de voies de circulation. 8.10, approbation du plan relatif à une opération cadastrale sur les lots ainsi mentionnés. Monsieur le greffier, la parole est à vous. Il est proposé d'approuver le plan relatif à l'opération cadastrale sur les lots 4 411 830, 4 411 849, 4 411 827, 2 25 158, 2 25 159, 4 411 842, 4 411 843, 2 23 803, 4 411 846, 2 23 800 et 4 411 911, réalisé par Normand Fournier, arpenteur géomètre et comportant les éléments suivants. Cession de parc à des fins
cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel étant les lots projetés 5 791 700, 5 791 740, 5 791 741, 5 791 754, 5 812 313, 5 812 314, 5 791 748. Les cessions de voies de circulation étant les lots projetés 5 791 747, 5 791 745, 5 791 738, 5 791 701, 5 791 730, 5 791 702 et 5 791 713. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est encore la même chose, la session de rue et dans la session de parc et espace vert du secteur du Boisé de l'Esplanade. C'est fini. Merci, monsieur le greffier. Vous pouvez prendre de l'eau. Monsieur Jolicoeur, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 12-18 relatif aux travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation du ruisseau Cabane-Ronde, le débouché des sables et autres cours d'eau. Ce service professionnel et technique y afférent à une étude et autres interventions et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 276 000. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, quelque chose qui est attendu dans votre secteur. Hein? Donc, c'est très, très attendu. Encore une fois, un dossier que vous avez bien mené, M. Jolicoeur. 8.12, contrat MAS 2016-1925 relatif à la mise en œuvre de la Brigade verte de la ville de Mascouche 2016. Il est proposé d'octroyer le contrat au Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, un autre OBNL, donc un autre exemple d'un contrat d'OBNL, donc pour la mise en œuvre et la coordination de la Brigade verte 2016, et ce, selon les termes et conditions présentés dans l'entente de service du 4 février 2016, et ce, pour un montant forfaitaire de 41 323,99 $, toutes taxes incluses. D'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente de ce service pour et au nom de la Ville. D'autoriser le chef de la division environnement à agir à titre de responsable du projet et à signer tout document requis dans le cadre de demande de subvention, d'octroi et d'aide auquel la Ville de Mascouche serait admissible. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ne pas oublier aussi qu'il y a un concours présentement sur Facebook pour trouver un nom populaire à la brigade. Donc, pour les gens qui sont sur Internet, je vous invite à partager, bien sûr, ça pour trouver un nom à la brigade. Plusieurs déjà de noms ont rentré, mais on en demande des nouveaux, des noms originaux. Demandez à vos enfants de travailler là-dessus. Ça peut être, bien sûr, intéressant. Il y a une collaboration, comme je viens juste de vous dire, avec le CREL, donc le Conseil régional en environnement de Lanaudière, donc depuis l'année dernière. Très belle collaboration avec un OBNL, donc un organisme à but non lucratif. Donc, merci au CREL pour leur travail. Plusieurs municipalités dans la Lanaudière travaillent avec eux, dont bien sûr la ville de Mascouche. 11.1, maintenant, les travaux publics. Excusez-moi, 9 et 10, sécurité publique et prévention des incendies, il n'y avait rien. Donc, 11.1, malgré qu'on peut dire que sécurité publique, il apparaît le poste de police, là, qui est assez gros pour eux. Là. Donc, passerai le message à vos collègues que ça a été voté ce soir. Donc, 11.1. Puis merci de leur patience aussi, parce que ça fait plusieurs années qu'ils attendent dans un poste de police qu'on avait quelquefois honte, donc vous passerez le message. 11.1, contrat MAS 2016 relatif à la fourniture et à la livraison de pierres concassées et de pierres abrasives pour une durée d'1 année. Il est proposé d'octroyer le contrat MAS 2016-1929 relatif à la fourniture et la livraison de pierres concassées et de pierres abrasives pour une durée d'1 année au plus bas soumissionnaire conforme, groupe TNT Inc., pour la somme approximative de 107 546,18 $, taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 15 février 2016 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. C'était fait de façon publique. L'estimé de la Ville était de 124 440. Les soumissions étaient de 107 546 à 117 822 $. Donc, une économie de près de 17 000 $ pour la Ville de Mascouche. Et quand on dit que c'est une somme approximative, vous comprendrez que c'est une somme à la tonne. Donc, si la Ville n'a besoin de plus ou de moins, c'est clair qu'il peut y avoir aussi des économies importantes. 11.2, dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2014. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2014, joint au rapport précité du directeur des travaux publics.
Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. J'invite la population à regarder ce rapport. Mascouche fait très bonne figure dans l'utilisation de l'eau potable. Donc, je vous invite de prendre le temps de lire ce rapport-là. Donc, ce qu'on voit, les très bons coups. On n'a pas une population qui utilise en grande quantité, disons, l'eau. 11.3, modification au contrat MAS 2015-1891 relatif à la stabilisation du talus du chemin Saint-Henri. Il est proposé d'autoriser la modification du contrat pour les travaux additionnels représentant une somme de 6 390,89 taxes incluses. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Vos citoyens doivent être contents que les travaux soient terminés il y a à peu près quelques mois, un mois et demi environ que les travaux ont été terminés. Donc, c'est des sommes, encore une fois, comme la même chose que l'ancien le talus sur le chemin Saint-Philippe. Donc, il y a eu plus d'utilité de roches et de matériel, donc une augmentation versus les estimés qui avaient été faits par la Ville. 11.4, mandat à Enviro Service. Monsieur le greffier. Il est proposé d'accorder à Enviro Service le mandat pour des mesures de débit et identification des problématiques rencontrées à la station Saint-Jean afin de se conformer aux normes du MDD-ELCC, le tout pour un montant n'excédant pas 25 000 taxes incluses. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, je pense que la résolution est assez claire. Donc, un mandat qui va être donné, bien sûr, pour nous assurer justement le débit qui rentre à la station Saint-Jean. Maintenant, on passe au 12, le point qui touche les ressources humaines. 12.1, approbation du rapport de la directrice du service des ressources humaines. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 24 février 2016 concernant l'embauche d'une technicienne en documentation et de personnel de coordination pour entrevue, camp de jour, été 2016 et des nominations. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point 13, qui touche le service des communications. 13.1, autorisation au directeur du service des communications à signer une entente de partenariat entre la Ville de Mascouche et la Caisse populaire Le Manoir dans le cadre d'une campagne de positionnement qui sera déployée d'ici le mois de juin 2016. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et la Caisse Le Manoir, d'autoriser le directeur du service des communications, M. Francis Villeneuve, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partenariat à intervenir avec la Caisse populaire Le Manoir. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, l'objectif de la Ville est bien sûr d'une campagne de positionnement. Vous allez en entendre parler d'ici le mois de juin, d'ailleurs. Donc, l'objectif, c'est de parler de chez nous, attirer des nouveaux. Vous savez qu'il y a plusieurs projets de développement qui s'en viennent à Mascouche. C'est d'attirer les gens à venir visiter des maisons et acquérir une maison ici dans notre communauté. 14, culture et vie communautaire. 14.1, autorisation de la tenue du grand rassemblement de la fête de la famille. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'autoriser la tenue du grand rassemblement Fête de la famille le 4 juin 2016 au Parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. 2, d'autoriser la vente de nourriture et de boissons non alcoolisées sur le site du Parc du Grand Coteau. 3, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité. 4, d'autoriser la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement et le démontage du site et l'entretien de celui-ci pendant l'événement. 5, d'autoriser le support en ressources humaines et le prêt de matériel auprès des services municipaux concernés. 6, d'autoriser l'installation de bannières, panneaux et affiches des commanditaires de l'événement dans le parc. 7, d'autoriser la présence d'animaux dans le parc du Grand Coteau lors de cet événement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Approuvé à l'unanimité. Prochain point, autorisation de tenue de rendez-vous nature. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la tenue du rendez-vous nature le 15 mai 2016 de 10h à 16h au Parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. 2, d'autoriser la vente d'objets, produits ou nourriture et de boissons non alcoolisées sur le site pendant l'événement. 3, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité. 4, d'autoriser la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement et le démontage du site et l'entretien de celui-ci pendant l'événement. 5, d'autoriser le support en ressources humaines et le prêt de matériel auprès des services municipaux concernés. Et 6, d'autoriser l'installation de bannières, panneaux et affiches des commanditaires de l'événement dans le parc. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Approuvé à l'unanimité. Autorisation de la tenue d'un événement laitière. Monsieur le greffier.
Il est proposé, 1, d'autoriser la tenue d'un événement littéraire le 12 juin 2016, la vente de nourriture, de boissons non alcoolisées ou d'objets. 2, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation et la circulation de véhicules motorisés sur le site lors des activités prévues le 12 juin 2016. 3, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer une entente avec l'organisme Culture Lanaudière pour l'organisation de l'événement. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, auparavant, la fête de la famille, bien sûr, ça a été voté. Quelque chose qui revient à toutes les années. Autorisation de la tenue du rendez-vous nature. Donc, quelque chose de nouveau à Mascouche que vous allez en entendre parler davantage. L'objectif, c'est tout ce qui touche l'environnement va être vu dans la même fin de semaine. Donc, vous allez en entendre parler dans les semaines qui viennent. 14.3, on est rendu là? Oui, notre droit de bourse. Maintenant, 14.3, qui est la tenue d'un événement littéraire qu'on vient juste de voter. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Au niveau de notre ville, ça va être un mini salon du livre qu'on peut appeler. Donc, à coût égal, à coût nul pour la ville de Mascouche. Et le Tourisme des Moulins donne 2 000 $ en subvention, bien sûr, pour nous accompagner au niveau de ce service. 14.4 qu'on est rendu. Donc, octroi d'une bourse lauréat du concours musicalité de la SODAM. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'octroyer conditionnellement la signature d'une entente à intervenir entre la SODAM et la ville de Mascouche, un montant de 2 000 $ pour l'année 2016 au lauréat du concours musicalité, bourse de 500 $ par catégorie, pour encourager, stimuler et diffuser l'expression de notre identité culturelle. 2, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer l'entente de partenariat de visibilité et à intervenir entre la ville de Mascouche et la SODAM. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, comme je disais tantôt, le festival musicalité est rendu le festival Grande Tribu. J'ai eu le privilège d'assister à la conférence de presse du lancement. Donc, ça va passer d'un festival d'une journée à un festival de 4 jours. Donc, il va y avoir des journées qui vont avoir lieu à Mascouche et aussi dans le Vieux-Terrebonne. Donc, un beau festival que j'invite bien sûr les gens à participer, à se mobiliser. Programmation, les Mélodies de l'étang 2016. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'autoriser la tenue des Mélodies de l'étang à l'Agora du Parc du Grand Coteau, secteur de l'étang, les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet, ainsi que les 6 et 20 août 2016, et l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité. 2, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à mandater la SODAM pour la planification de la programmation des Mélodies de l'étang au coût de 4 000 $ sans taxe et à signer le contrat de service entre la ville et cet organisme, ainsi que tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez vu que ce soir, on a voté plusieurs activités qui vont avoir lieu cet été. Vous allez voir à la prochaine séance si on va en voter énormément. Donc, on ne peut pas dire que Mascouche n'est pas une ville qui bouge. Mascouche n'est pas une ville qui n'a pas d'activité. Loin de là. Donc, on utilise à 100% l'ensemble de nos week-ends que nous avons. Donc, j'invite bien sûr la population à participer à l'ensemble des activités qui sont gratuites d'ailleurs. Donc, 15 activités sportives et parcs. Donc, 15.1. Adoption du règlement 12-13 ordonnant des travaux de restauration des fenêtres de l'hôtel de ville pour un montant de 450 000 $. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 12-13 ordonnant des travaux de restauration de fenêtres du bâtiment de l'Hôtel de Ville ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant ses fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 450 000 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il était, comme on dit, il était temps de changer ces fenêtres de l'Hôtel de Ville. Et vous allez voir que les fenêtres, ce qui a été décidé par le comité du patrimoine, le comité local le conseil local du patrimoine, c'est de ramener le bâtiment en blanc. Donc, vous allez voir que d'ici 2016, les fenêtres autour de l'Hôtel de Ville vont devenir blanches. Par étape après, le toit va devenir blanc et les balcons. Donc, on y va petit à petit, toujours en respectant la capacité de payer. Et la preuve qu'on écoute la capacité de payer, c'est que pendant à peu près 1 an, on va avoir un hôtel de ville avec les fenêtres blanches et un toit bleu. Mais ça fait partie de la vie de suivre, bien sûr, l'étape et la capacité de payer des citoyens. Puis petit à petit, quand on va refaire les balcons, quand on va refaire le toit, ça va devenir tout blanc, comme le bâtiment historique il était il y a quelques années. 15.2. Autorisation du Conseil pour tourner la formation de l'Association des responsables d'espaces verts du Québec au pavillon du Grand Coteau. Monsieur le greffier. Il est proposé que le Conseil accepte de prêter gratuitement la salle 118 du pavillon du Grand Coteau à l'association
des responsables d'espaces verts du Québec pour la journée de formation prévue le 31 mars 2016 ayant pour thème la gestion des eaux municipales. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, quand l'association du conseil, l'association des responsables d'espaces verts du Québec demande à la ville de Mascouche pour venir faire une formation, je pense que ça démontre que notre objectif d'ici 2034, c'est d'avoir 2035, d'avoir 34 d'espaces verts dans notre communauté. Je pense que ça démontre encore une fois qu'on a une belle volonté et qu'on va se garder des espaces verts. Même les associations le reconnaissent. Donc, merci. 15.3, reconduction jusqu'au 30 juin du contrat MAS relatif à l'entretien ménager du centre sportif René Lévesque. Attendu qu'un prochain appel d'offres regroupera différents bâtiments municipaux faisant l'objet de l'entretien ménager. Attendu qu'une demande de soumission par voie d'invitation fut adressée en mars 2013. Attendu que le contrat d'entretien ménager du centre René Lévesque fut adjugé au plus bas soumissionnaire conforme par le biais de la résolution 1303-11-8. Attendu que ce contrat se termine le 11 avril 2016. Attendu que la compagnie accepte de prolonger le dit contrat jusqu'au 30 juin 2016 aux mêmes conditions. Et là, la prochaine phrase, elle est importante. Considérant que pour une saine gestion des fonds publics, il est inutile de lancer un processus de sollicitation de soumission pour une durée limitée de moins de 3 mois devant l'imminence d'un appel d'offres regroupant plusieurs bâtiments municipaux. Il est proposé de prolonger jusqu'au 30 juin, soit pour une période de 2 mois et 19 jours, le contrat MAS 2013-1738 relatif à l'entretien ménager du centre sportif René Lévesque à la compagnie Service Maximum pour un montant de 5 185,60 toutes taxes incluses. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, plusieurs bâtiments de la ville avaient des contrats séparés pour le ménage. Donc, encore une fois, dans l'objectif de faire des économies. Donc, c'est pas parce que ça fait 2 ans et demi ou 3 ans qu'on est au pouvoir. Lorsque les contrats reviennent à échéance, on a décidé de regrouper l'ensemble de ces contrats-là pour aller chercher le meilleur prix possible. Bien sûr, à la suggestion du directeur général de la ville, qu'on lui en remercie, parce que je pense qu'il n'y a jamais de petite économie dans une municipalité. Et en ce sens-là, mais ça va devenir... Savez-vous par cœur, M. Chevrier, les lieux qui vont tous être en appel d'offres en même temps? On a le centre René Lévesque, les savez-vous? Il y a l'hôtel de ville, le centre René Lévesque et le poste de police. Le poste de police et, je crois, le pavillon. Ils sont en Non, partie. pas le pavillon. Pas le pavillon. Du moins, il y a quelques bâtiments. Oui, Notre ok. objectif, c'est qu'au lieu d'aller séparément, c'est d'y aller vraiment en somme. Donc, je pense que c'est une autre façon, mais l'objectif, c'est d'aller chercher le meilleur prix possible pour l'ensemble des contribuables. Maintenant, 16, aide financière et appui à des organismes. 16.1, contribution financière exceptionnelle au 10e groupe scout de Mascouche. Il est proposé d'octroyer une contribution financière exceptionnelle au montant de 150 $ au 19e groupe scout de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Je suis maintenant prêt à recevoir questions sur des points à l'ordre du jour. Si bien sûr, questions vous avez. Si je ne suis pas capable de répondre aujourd'hui à votre question, ça va me faire plaisir de revenir à une séance prochaine. Ah, attendez un petit peu, M. Lapointe, je veux bien vous entendre. Pouvez-vous me dire à quel point vous faites référence? Jean Lapointe, 16 Saint-Jean-Mascouche. Oui. Moi, je vais au centre d'entraide, puis une femme me demandait une question par rapport à sa fosse septique. Elle est toute seule. Puis là, il faudrait qu'il viendrait tous les 2 ans, mais il n'y aurait rien à ramasser. Ça va coûter plus cher. Puis plus de pollution pour aller ramasser son petit peu d'à peu près 1 pouce d'épais dans sa fosse septique. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, pour au moins qu'il y aille pour une certaine quantité? Elle restera bonne pour à peu près 6-7 ans, elle, avec ça. Merci de votre question. Merci de votre question. Rapidement, M. Lapointe, comme j'expliquais, il y a un règlement qui vient du gouvernement du Québec qui s'appelle le Q2R22. Le Q2R22, lorsque les municipalités ne s'occupent pas eux-mêmes du vidangeage, lorsque c'est les citoyens eux-mêmes, la loi ne nous permet pas de, bien sûr, de passer à autre que 2 ans, 4 ans, tel que je stipulais tantôt. M. Quentin a une copie. J'aimerais qu'il vous en fasse une copie après pour que vous puissiez l'avoir. Cependant, si vous vous souvenez, au dernier conseil de ville que nous avons eu, la ville de Mascouche a passé une résolution en demandant à Québec de peut-être revoir certaines normes qui ont peut-être aucun sens, dont celle-là ici que vous me parlez aujourd'hui. La demande a été faite comme conseil de ville. On a dit, nous, on a fait notre travail, on a fait notre devoir, on est allé consulter notre monde, on a entendu les doléances des citoyens, on a changé, on a modifié notre règlement. Et aujourd'hui, le règlement qui est voté, malheureusement, c'est une norme
Par exemple, il y a des citoyens, si on dit sur l'autoroute, il faut rouler à 100, il y a des citoyens qui disent j'aimerais mieux rouler à 120, comme dans d'autres provinces. La loi, c'est la loi. La loi, elle est ainsi faite. Cependant, comme conseil de ville, vous direz à cette dame-là que vous avez un maire qui est à l'écoute de ses citoyens, qu'on a envoyé une résolution en demandant, en demandant au gouvernement peut-être de revoir certaines normes, certaines clauses à cet égard-là. Si vous avez une deuxième question, je suis prêt à la recevoir. La deuxième question, c'est un de mes amis, lui, il avait acheté une maison il y a 3 ans. Ça faisait 3 ans. Là, le voisin faisait faire sa fosse septique par un contracteur. Il a demandé, il dit, viens donc voir ma fosse septique. Le gars l'a regardé. Il dit, tu m'appelleras dans 3 ans. Puis après 6 ans, là, il est allé, puis il avait encore de la place. Il dit, là, c'est le temps de la faire. Ça, c'est un gars responsable. Il n'a pas vidé pour rien. Puis là, vous autres, là, vous voulez faire vider toutes les fosses septiques pour rien. C'est de la vraie pollution. Mais monsieur non, mais... Mais monsieur Lapointe, là, faut pas dire non. Faut dire, on vous entend. On a passé une réseau la dernière fois en disant que s'il y avait certaines normes qu'on pouvait changer, mais je le répète, c'est pas la ville de Mascouche qui décide de faire 2 ans, 4 ans. C'est une norme du gouvernement. C'est la loi du gouvernement au niveau du ministère des Affaires de l'Environnement qui nous oblige à agir de cette façon-là. C'est un règlement qui vient du gouvernement du Québec. Vous savez que les villes, on est des créatures du gouvernement du Québec. C'est les villes, on n'a pas encore une autonomie parce que, entre moi et vous, là, ce que vous me demandez, si je dis moi-même personnellement, ça a du sens. Je le fais chez nous, je ne suis pas conforme, je ne suis pas légal. Le gouvernement va venir me dire, vous n'êtes pas correct, c'est pas correct ce que vous faites. Donc, nous, comme municipalité, il faut écouter, il y a des normes. C'est comme je vous disais tantôt, il y a des citoyens qui pensent qu'au Québec, on devrait rouler à 120 km. Il y en a d'autres qui disent à 100, puis ils roulent à 120, ils ont des étiquettes. Mais c'est ça, il y a des règlements, des lois, c'est ainsi qu'il faut les appliquer. Merci beaucoup, je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Oui, c'est encore moi. Le point 4.2, le poste de police, vous dites que vous économisez par rapport au budget de 10 millions. L'argent résiduel dans ce contrat-là, est-ce qu'il est utilisé pour d'autres fins que ce que vous aviez demandé? Non, là, vous ne mélangez pas les choses. J'ai dit qu'il y avait une estimée de la part d'un architecte indépendant sur les coûts. Oui. La motion qui est la résolution qui est votée ce soir, c'est que le poste de police nous coûte moins cher que ce que l'estimé qui avait été fait par l'architecte. Deuxième chose, ce que vous me demandez concernant le montant d'argent, vous vous souviendrez ici que publiquement, lorsqu'il y a été question de l'aréna municipale de la ville de Mascouche, de penser à faire un débarcadère. Vous allez voir qu'on est un conseil qui respecte ce qu'il dit. Ce qu'on a dit, s'il nous restait de l'argent au niveau du règlement d'emprunt, qu'on était pour regarder la possibilité de faire un débarcadère. Vu que présentement, il nous reste de l'argent, oui, on va regarder la possibilité pour 2017, donc pas pour 2016, oubliez ça, on est trop tard, mais pour 2017, de faire un débarcadère en avant de l'aréna. Donc, vous avez un conseil qui fait ce qu'il dit. Deuxième question. OK. Sous-question dans celle-là, là. On est rendu avec des gammes, là. Une sous-question de la question. Ah, allez-y, je vous écoute. On se créerait à l'Assemblée nationale. Allez-y. Ben oui, c'est ça. Écoutez, moi, j'ai de la difficulté à comprendre que vous sauvez beaucoup d'argent dans les contrats et que vous augmentez les taxes. Pourquoi? C'est pas l'ordre du jour, M. Henry. Cependant, ce que je vais vous répondre comme président de l'Assemblée, rapidement, je vais juste vous répondre que vous allez voir les travaux qui vont avoir cours cette année. On a fait un choix d'investir massivement sur nos routes. Pourquoi? Parce que quand je regarde les routes, quand je regarde comme maire, là, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, je le suis. Et je reçois beaucoup de courriels, de demandes en disant ma route, ça n'a pas d'allure, ça, si, c'est ça. La rue du Bras, ça n'a plus d'allure. La rue Amitié, ça n'a plus d'allure. Les routes Newton, la Côte-Georges. Aujourd'hui, j'étais avec Mme Paquette, l'ancienne mairesse, en me disant Guillaume, la Côte-Georges n'a pas d'allure. On a besoin d'amour sur nos routes. Ce que je dis aujourd'hui, oui, on fait des économies. L'économie va être remise, bien sûr, en grande partie sur les routes. Je remercie beaucoup vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. Bonsoir, Alain Lahaye, 2149 Place de Chambois. C'est pour le point 4.3. Il y a deux contrats qui ont été donnés. Groupe Meunier et Géotech. Est-ce qu'on peut savoir les mandats pour ces... Il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre à la prochaine séance. On a pris votre question en note. Merci. Bonsoir.
sur le point 8.6. Oui. C'est quoi? Donc, ça, c'est l'ensemble des résolutions. C'est que pour faire des routes, il faut qu'ils cèdent les terrains à la municipalité, les parcs à la municipalité. Donc, toutes les résolutions qui sont là, c'est de la cession de terrain à la municipalité qui va devenir des routes et des parcs. Sur le chemin des Anglais, c'est quoi les lots? Pardon, vous parlez 8.6, je pense. Mais c'est exactement ça. Cession pour des voies de circulation étant projetées. Donc, c'est les voies de circulation. Mais c'est où? C'est le projet du Jardin du Coteau. Le projet qui est en cours présentement. OK. Et qu'est-ce qui va se passer? Ou c'est quoi les... Okay. Je vais reprendre mon explication. Il y a des routes dans quand on fait un projet de développement. Okay. Vous savez qu'il y a des routes. Donc, quand il y a des routes, il faut qu'ils les donnent à la ville. Et c'est ce qu'on vient voter aujourd'hui. Les routes, les terrains vont devenir la propriété de la ville. C'est ça. En fait, c'est ça. Aussitôt qu'il y a un plan de lotissement, une opération cadastrale qui est projetée, dans laquelle il y a soit des routes ou des contributions pour fin de parc qui doivent être réalisées, le conseil doit approuver, pour qu'on puisse émettre le permis de lotissement, approuver cette étape-là. Okay. C'est ce qu'on vient faire. Oui, OK. À vous une deuxième question? Non, ça va. Merci, M. Madeleine. Je vous souhaite une belle semaine. Oui, bonsoir, M. le maire. J'aimerais regarder avec vous l'item 8.1, s'il vous plaît. Oui. Qui est le projet dans le bout de la rue J. Wood, je crois. Oui. Je sais qu'il y a eu une bonne représentation citoyenne ce soir-là. 15. Pardon? 15 citoyens. Moi, je ne les compte pas. Un citoyen, c'est déjà beaucoup. Hein? Si on considère comme ça. Hein? Voici, il y a eu, bon, comme vous dites, 15 citoyens. C'était beaucoup. Normalement, on est 2, 3, 4. Hein? Mais ces gens-là sont très préoccupés parce que la majorité, ça fait à peu près 40 ans qu'ils habitent le coin, sont venus dire des choses très intéressantes, très importantes pour eux. Ils ont parlé de la tranquillité du secteur. Ils ont parlé que tout développement qui serait à proximité de leur secteur viendrait occasionner beaucoup de circulation. On n'a pas parlé de prolongement de rue, je pense pas. Mais ils ont parlé de beaucoup de circulation, que beaucoup de gens de l'extérieur qui viendraient, d'ailleurs, qui ont commencé à venir dans le coin. Ils ont parlé aussi qu'ils étaient prêts à acheter du terrain. Le terrain qu'on a montré tantôt, eux, ils étaient prêts à acheter du terrain pour s'agrandir parce que pour certains d'entre eux, leur terrain est trop petit. Si jamais la maison pour chauffer, il y aurait de la misère à rencontrer les nouvelles normes pour au niveau des fosses septiques, etc. Donc, il y a eu il y avait beaucoup d'inquiétudes au fait qu'on amenait des aménagements, on parlait de la piscine, on parlait de terrain de jeu, on parlait de tout ça. Donc, ils sont venus exprimer leurs inquiétudes. Donc, j'aurais aimé entendre parler un peu plus de leur inquiétude à un moment donné ce soir-là. Je pense que vous étiez présent, monsieur. Mais ce soir, j'ai juste entendu parler qu'il n'y aurait pas de rue pour accéder plus loin pour un autre développement. Okay. Je vais répondre à votre question rapidement. Premièrement, M. Enfield, qui était présent lors de cette série, me dit que le premier point qui était important pour les citoyens, c'était de ne pas avoir de condo. Et aujourd'hui, en disant de ne pas avoir de développement, pas avoir de condo sur ce terrain-là. Donc, il y a un président, un conseiller qui est élu de façon démocratique qui est présent lors de ces séances-là. Donc, la démocratie parle aujourd'hui. La démocratie vous dit que lors de cette séance d'information-là, c'était le point le plus important. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vient dire, c'est qu'il n'y aura pas de développement. Un ne va pas sans l'autre, cependant. Ce que vous nous dites aujourd'hui en disant est-ce que c'est possible lorsqu'il va y avoir un développement, c'est parce que le règlement ne va pas à l'encontre de ce que vous nous demandez. Je l'avais même déjà dit à une dernière séance. M. Michaud a même rencontré certains citoyens de ce secteur-là. Et comme dans n'importe quel développement qu'on fait, M. Quentin, et si vous le voyez dans n'importe quel développement qu'on a fait, des nouveaux développements, zone tampon, maintenant, c'est un discours, c'est un vocabulaire utilisé autant par l'aspect politique que par l'aspect de la fonction publique, parce qu'il faut admettre, quand il arrive avec un projet, que ce soit la construction d'une nouvelle piscine, je pense qu'on a tout à gagner de parler d'une zone tampon. Et ça, je vous le dis, on le fait, on le pratique. La preuve, c'est les jardins du Coteau.
La preuve, c'est l'autre en bas, comment il s'appelle? Le Faubourg du Coteau, qui a une zone tampon, qu'on va même avoir une plantation de nouveaux arbres qui vont être propriété du prochain, des anciens propriétaires. Donc, quand vous me parlez de ça, ça sonne doux à mes oreilles, mais on le pratique déjà. Donc, je suis content de savoir que vous venez nous dire qu'on agit bien et qu'on va continuer à bien agir dans les années futures. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Bon, ça me fait plaisir que vous soyez content, M. le maire. Bien, écoutez, on est heureux ensemble. On va pouvoir se donner la pince après. Le grand bonheur. Ici, point 5.5, on parle de 1 950 000 $. Je voudrais juste savoir les thèmes de l'emprunt. Est-ce que c'est sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans? Pour les parcs, c'est 20 ans. 20 ans. 20 ans? Oui. 5,6, 5 700 000. C'est votre... Regardez, je pense qu'ils sont tous sur 20 ans. Ah oui? Oui. Ils sont tous sur 20 ans? Bon, oui. OK, excellent. Prendre le prochain intervenant. Ouais. Sauf, il y en a un, le 778 000 informatique qui est sur 10 ans. 5 et 10 pour l'informatique, M. Quentin. Vous avez compris? Tout est sur 20 ans, sauf le 778 000 pour l'informatique, qui est, lui, sur 5 et 10 ans. Une partie, parce qu'il y a du matériel informatique, ça vieillit un peu vite. C'est exact. Monsieur Savard. 1991 Varon. Votre numéro, avec quel numéro vous faites référence ou quel sujet? Ah, faux sceptique. OK, allez-y. Le règlement, vous avez parlé tantôt Q2, R22, qui décide que c'est 2 à 4 ans pour vider les faux sceptiques. Ce règlement-là, il date de quand? Puis pourquoi qu'on dirait que demain matin, il faut vraiment être urgent là-dessus? Vous dites que c'est une loi, c'est un règlement. C'est quoi exactement? De Q2 R22, vous avez parlé tantôt. C'est un règlement, c'est une loi? Depuis quel temps qui est fait, ce règlement-là? C'est une obligation pour les municipalités de s'y conformer de 1. De 2, ce que je disais au monsieur, que le règlement Q2-R22 donnait 2 choix aux citoyens, aux municipalités. Soit que la ville s'occupe eux-mêmes de faire le vidangeage, ou soit que c'est la ville qui s'en occupe. Si la ville prenait en charge le vidangeage, et je le sais que je vous en ai déjà parlé, vous étiez totalement contre le fait que la ville s'occupe eux-mêmes du vidangeage. Si on élimine ce volet-là, on n'a pas le choix d'aller sur du 2 et 4 ans. Donc, ce règlement-là, là, il date de quand? Pourquoi que là, maintenant... bonne, c'est de 2014. De 2014? Oui. Puis là... Vas-y, Johan. Si je peux me permettre, on va le répéter encore une fois. Le règlement Q2R22, la date d'adoption, de façon précise, c'est à peu près 1981. Mais la modification, c'est 2000... Les dispositions relatives, effectivement, au Q2R22, c'est 1981, l'adoption de ce règlement-là. Ça fait très longtemps, effectivement, que les mesures sont mises en place au niveau des vidanges. C'est pas la ville qui s'est réveillée du jour au lendemain. C'est une obligation des propriétaires. Vous avez une fosse septique, vous avez une obligation légale de procéder à la vidange aux 2 ou à 4 ans. C'est pas la ville qui a décidé ça du jour au lendemain. C'est déjà une propriété. C'est déjà votre responsabilité. Si vous le faites pas, en théorie, vous êtes en infraction en vertu du règlement de Q2R22. Ce qu'on est venu faire dans le cadre du programme, c'est que la ville, effectivement, pour respecter certains objectifs, on doit s'assurer que on vient vérifier que cette vidange-là, elle est faite. Oui, mais ma question, moi, c'est parce que, regarde, avant, je sais pas, vous nous faisiez confiance. Là, vous ne nous faites pas confiance d'un coup sec. C'est ça qui m'énerve un peu. Monsieur, c'est une obligation, c'est une volonté quand on dit qu'on veut être un peu plus au niveau de l'environnement, monsieur, là, ça fait partie de nos responsabilités. Comme conseil de ville, ça s'appelle des pantalons puis une ceinture. Il faut mettre des fois nos culottes. On n'est pas juste là le répandeur de bonnes nouvelles. Lorsqu'on, comme municipalité, on a des citoyens en quantité industrielle qui rejettent des vidanges, des boues usées dans les rivières Mascouche, comme on a entendu en quantité industrielle, comme on fait déjà dans les inspections qu'on fait, M. Savard. Mais on ne peut pas dire, on fait une chose, on va le faire pour lui, on le fera pas pour lui. Quand on applique une réglementation, je l'ai dit tantôt, quand on roule sur l'autoroute, il y en a qui sont d'accord de rouler à 120, il y en a d'autres qui aiment mieux rouler à 100, puis il y en a qui aimeraient mieux à 80. Il y a un règlement qui vient du gouvernement qui dit, vous, si vous allez appliquer, c'est du 100 km. Dans les rues privées, ça va être du 30. Dans les secteurs, ça va être du 50. C'est un règlement qui vient. Donc, merci beaucoup vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Oui. 2. Allez-y avec votre deuxième. Ben, disons que c'était le règlement. J'avais demandé déjà à M. Champagne, le règlement 53. On avait parlé de ça ensemble, tu as souhaité de communiquer avec moi, puis tu n'as pas communiqué. Quel règlement 53? Le règlement 53, point, je sais pas quoi, là. J'avais demandé ça à l'Assemblée du 11. Non, je voulais savoir quand est-ce le règlement 53. Vous savez, on en avait parlé ensemble. Oui. On va reparler après, parce que c'est pas à l'ordre du jour, M. Savard. Vous en parlerez après. Merci.
Sur les points 5.8, 5.9, 5.10, Oui. La ville est en défense, donc on va se garder de est-ce commentaires. qu'on peut savoir? Non, c'est des cas où la ville est en défense. Oh. Puis on peut rien savoir. Non, parce qu'à la ville, on est en défense. Oui, non, mais Non. après, plus tard, ou... La ville est en défense. Notre défense n'est pas produite encore, donc on est en défense. OK, mais quand c'est terminé, on va savoir le... C'est clair, c'est sûr. Ça va être public. OK. Dernier point d'information, M. le maire. Allez-y. Item 5.3. On parle, ce que j'en ai compris, là, c'est qu'on parle d'une étude du mouvement de la rivière. Mascouche. Monsieur Chevrier, écoutez bien la question. Je vais vous laisser répondre parce que je ne comprends pas grand-chose à ce dossier-là, donc je vous laisse y aller. Il faut être honnête avec nous-mêmes. C'est un dossier que le directeur général chapeaute de bout à bout parce que c'est très, très technique. Puis il est urbaniste, donc c'est sa formation. Allez-y. C'est vraiment pas une question technique, c'est juste une question historique un peu. C'est qu'on sait que le manoir a déjà été inondé. Est-ce vrai? Je veux dire, là, lorsqu'on prend le livre. Non, là, vous n'êtes pas, l'histoire, sur l'ordre du jour, par exemple. C'est quoi votre question concernant le point en tant que tel? Ben, c'est parce que, c'est que ça concerne, s'il a été inondé, ça concerne la rivière. Non, mais là, vous parlez. C'est quoi votre question claire, s'il vous plaît? Ben, ma question claire, c'est que, est-ce qu'on connaît les causes du débordement de la rivière lorsque le manoir a été inondé? Puis est-ce qu'à un moment donné, l'inondation peut se reproduire et dans quelle probabilité? Vous n'êtes pas sur l'ordre du jour, mais vous prendrez le temps de parler de ça avec M. Chevrier. Après, je suis sûr qu'il va être content. Ben, je pense que l'étude Non, du on est sur mouvement un de la contrat rivière qu'on a concerne- octroyé. Là. On est sur un contrat qui a été octroyé, M. Quentin. On n'est pas Oui. sur l'ordre du jour. Merci. Ah, ben, excusez-moi, on reviendra un peu plus tard. Vous reviendrez à la prochaine séance, ça va me faire plaisir. Pour juste vous rappeler qu'il faut que vous soyez sur une question sur l'ordre du jour. Il faut que vous vous identifiez, il faut que vous posiez une question qui est concernant C'est l'ordre. pas sur l'ordre du jour. Est-ce C'est que je pas- suis le dernier? C'est un commentaire que je voudrais faire, Non, monsieur le maire. je peux pas. Ça va me faire plaisir après de vous l'accueillir, par exemple. Après la séance? Oui, ça va me faire plaisir. Après la séance? Oui. Merci. Stéphane Enfield, je propose de lever de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Prochaine séance le 21 mars. On vous attend tous et toutes. Merci.